So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Tim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF en direct du Fit Shack. À bel oeil. On va demander à Jess de s'approcher un petit peu du micro. C'est parce que je parle plus fort d'habitude. Ouais, c'est vrai, ça fait du bien, là. C'est un petit matin calme. C'est ça, exact. Fait qu'aujourd'hui, on a une pas tant nouvelle invitée, en fait. Claudine Une vieille Pépin. invitée. Ouais, c'est ça. C'est une vieille. Une ancienne, jeune invitée. En tout cas, Oui. quelqu'un qu'on a déjà reçu. Comment ça Ah, va? OK. Merci pour la présentation de la vieille en partant. C'est pas moi qui ai dit la Ça vieille. me fait plaisir. Ça va super bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Oui. Pour ceux qui connaissent pas Claudine, on a déjà fait un épisode avec elle l'année dernière, épisode 12. Je viens d'aller vérifier. Et spécifiquement épisode 12. Donc, spécialiste plus dans tout ce qui est perte de poids, plus au niveau comportemental, mais surtout tout ce qui est à travers l'hypnothérapie. Tout ce qui est inconscient, en fait. Hein? C'est ça, exact. Parce que je pense qu'on en avait quand même parlé pas mal dans le premier épisode, mais il y a un gros côté inconscient derrière nos patterns, nos comportements qu'on va appliquer dans la nutrition. Puis je pense que on voit quand même relativement beaucoup et que beaucoup de gens vont clairement s'identifier à ça, justement, c'est l'auto-sabotage. Mm-hmm. Pourrais-tu nous en parler peut-être un petit peu plus? Bien sûr, je suis rendue quasiment experte là-dedans. Mais en Oui, tout cas, c'est j'ai ça. déjà été une très grande experte dans l'auto-sabotage, en fait. Puis, tu sais, quand on comprend comment fonctionne la roue, c'est là où on est capable de s'en sortir, tu sais. Fait que ce que j'aime, moi, vraiment, avec mes clients, c'est justement rendre conscient ce qui se passe en toi, que c'est comme tu te promènes avec ton auto, tu sais qu'elle va pas super bien, mais quand tu sais qu'elle va bien, tu as un choix. Tu sais. C'est comme, j'ai fait réparer ou je continue comme ça. tu Ou sais. je monte le son. Ouais, ça peut être une option. Oui, effectivement. Mais, fait que c'est ça. Fait que quand on comprend un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais là, souvent, on est capable de faire comme, OK, ben là, je vais arrêter d'aller là ou je vais arrêter de faire ce choix-là ou tout ça. Puis, tu sais, c'est quand même une grande partie, là. C'est 80%, ça se passe en dedans, tu sais, là. Fait qu'on a beau avoir des belles actions puis une très grande motivation, mais la motivation est juste à 20% bien souvent, tu sais. Fait que la roue du sabotage, comment elle commence? Ben, elle commence par un événement ou quelque chose qui a fait qu'on n'a pas été aligné, on n'a pas suivi le plan ou on n'a pas fait un bon choix ou quelque chose comme ça. Et là, souvent, ce qui s'entraîne tout de suite après, c'est la culpabilité. Alors, la culpabilité, quand elle est vraiment très présente, puis que là, il y a aussi, on s'en veut. Fait que la culpabilité rentre, puis là, les pensées dénigrantes, puis là, le sabotage dans les pensées est très, très, très grand. Et c'est ça qui emmène dans l'inaction. Parce que souvent, c'est comme, ben, tu sais, là, je vaux rien, tu vois, t'es pas capable, puis là, en tout cas, name it, là, il y en a comme beaucoup qui peuvent rouler en dedans, tu sais. Ouais. Alors ça, là, c'est vraiment comme tu rentres dans la roue. Fait que le lendemain, tu te lèves, tu te sens coupable. Là, les pensées dénigrantes vont commencer, puis là, tu sais, les pensées dénigrantes, ça diminue vraiment ta puissance, hein, tu sais. C'est comme à l'intérieur de toi, là, tout diminue, tu sais. Et là, ça fait que tu rentres dans l'inaction. Parce que là, tu vaux plus rien. Fait que là, t'es plus capable de reprendre la roue. Mais des fois, on peut rester pris là-dedans comme un gros 2 semaines, là, avant de faire comme, OK, là, ça va c'est faire. pas plus, là, c'est sûr qu'il y en a que ça doit durer des semaines et des mois. Là. Exactement, tu sais. Puis là, ben c'est ça. C'est comme, ben là, je suis pas capable, j'ai pas suivi le plan, j'ai pas si. Mais en fait, c'est pas ça, tu sais. Il faut juste vraiment être conscient. Tu sais, fait que pour se sortir de cette roue-là, si on revient, tu sais, comme en haut, ben c'est un choix conscient que ça prend. Ça veut pas dire que tu vas pas manger de chips. Ça veut pas dire que tu vas pas prendre de crème glacée. Ça veut pas dire, tu sais, c'est pas ça le but, là, tu sais. On a une vie puis on veut faire des choix, mais l'important, c'est que c'est un choix conscient. Puis souvent, ce que je dis à mes clientes, c'est, la question, c'est, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Fait que souvent, c'est non, hein? C'est pas un réel besoin. Il n'y a jamais personne qui a eu besoin de manger des chips dans sa vie. Là. Non. Mais est-ce que j'ai le goût? Alors ça, moi, ce que je trouve que ça fait, c'est comme pas besoin. Puis est-ce que j'ai le goût? Oui. Mais moi, je trouve que ça réduit déjà la portion. Ça réduit déjà quelque chose, tu sais. C'est comme, ben, ouais, j'ai le goût, là, tu sais, je vais en prendre quelques chips, puis ça va être parfait. Ou t'arrives à la crème glacée, mais tu sais, c'est plus le gros milkshake, tu sais, c'est comme tu viens de réduire ta portion. Alors, le lendemain, là, quand t'as pris le temps de faire ça, puis tu sais, je dis souvent à blague aussi, t'as pas besoin de t'asseoir 5 minutes dans ton auto puis réfléchir, là, qu'est-ce que je fais? Non, c'est ça. C'est quoi mon choix conscient? C'est quoi mon choix ça. conscient? C'est pas obligé d'être un gros processus à chaque fois. Non, tu sais, ça prend pas de temps, juste ces 2 petites questions-là, puis tu fais comme, OK, tu sais, ben finalement. Mais le lendemain, là, quand tu vois que la culpabilité veut monter, parce que ça se peut qu'elle monte pareil, ça se peut qu'elle monte, mais c'est juste de, ben non, j'ai choisi hier.
Fait que là, si tu as choisi, la culpabilité, tu la laisses pas rentrer, puis là, tu laisses pas rentrer non plus les pensées dénigrantes, puis tu fais juste reprendre où est-ce que tu étais. Fait que, tu sais, c'est quand même pas si compliqué de sortir de la roue, là, tu sais. Non. Je présume que pour plusieurs personnes, ça doit quand même être un processus. Tu sais, là, on l'explique comme ça a l'air simple comme ça, mais en pratique, ça doit être quand même beaucoup plus complexe pour beaucoup de gens. Puis j'imagine que c'est à force de le faire que ça finit par devenir de plus en plus facile. Ça. Exactement, tu sais, parce que des fois, tu peux comme, OK, mais mon choix, il était peut-être pas assez conscient. Mais c'est toujours d'augmenter la conscience. Tu sais, on est devenu très beaucoup inconscient dans tout ce qu'on fait. Hein? Tu sais, on manque vraiment de conscience. Fait que c'est juste d'ajouter cette dose-là. Fait que si la culpabilité, elle rentre vraiment beaucoup, mais c'est de revenir voir, tu sais, c'est comme, OK, est-ce que, tu sais, mon choix, il était vraiment aligné? Est-ce que, tu sais... Mais c'est juste de s'en aller dans les questions de soi plutôt que dans le jugement de soi. Fait que là, il y a déjà une énergie qui est différente, tu sais. Fait que quand tu t'en vas dans la diminution, dans le jugement, dans le, tu sais... dans les pensées dénigrantes, bien là, ta vibration est vraiment plus basse. Fait que tu vas choisir plein de choses qui vont te faire vibrer bas. Tandis que si tu rentres dans les questions, c'est comme « Ah, tu sais, j'ai encore la culpabilité. OK, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu sais, qu'est-ce qui était pas aligné? Qu'est-ce que, tu sais... Bon, mais je m'étais promis pas d'alcool, mettons. Fait que, tu sais, comme « Ah, ben crime, je suis pas fière de moi, tu sais. Mais comment je peux faire la prochaine fois? » Toujours d'être dans une question à la suite d'une autre pour comme que ce soit une énergie qui soit, tu sais, plus vibrante. OK, bien, la semaine prochaine, ça va être quelque chose de différent, probablement. Mais je pense que, justement, la prise de conscience du pourquoi tu as tel comportement, ça va jouer pour beaucoup. Tu sais, j'en avais parlé à un moment donné, je pense dans un Q&A à quelque part, là, je m'étais fait poser des questions parce que ça fait bientôt 1 an que j'ai pas pris d'alcool, puis il y a quelqu'un qui m'avait posé une question là-dessus, puis j'avais répondu, puis il y a quelqu'un d'autre qui avait répondu comme « Ah, je t'envie vraiment d'être capable de faire ça. On dirait que moi... pas capable, ça me prend mon verre de vin de temps en temps, la fin de semaine ou whatever, puis j'étais comme, mais il y a une raison pour ça. Parce qu'il y a personne qui a besoin d'alcool pour vivre. Fait que si tu ressens le besoin d'avoir ton verre d'alcool ou tes verres d'alcool durant la fin de semaine, peu importe la forme d'alcool, bière, vin, gin, peu importe, mais il y a une raison derrière ça. Fait que si t'es capable de trouver le pourquoi tu en ressens tant le besoin que ça, ben peut-être que tu vas être capable de trouver la cause puis de le diminuer. Est-ce que c'est parce que tu essaies de... Tu sais, pour toi, c'est une façon de déstresser de ta journée, ta semaine, whatever, c'est une façon de décompresser? Est-ce que c'est parce qu'il y a une certaine pression sociale dans l'occasion ou est-ce que tout le monde autour de toi est comme « Ah oui, donc un petit verre, un petit ça », puis t'as de la difficulté à dire non? Comme, il y a une raison derrière ça. Si t'es capable de trouver le pourquoi, ça devient exponentiellement plus facile après ça de dealer avec. Mais si tu fais juste rester dans le « Ah ben, je sais pas pourquoi, fait que je continue de le faire », tu vas rester dans le même pattern aussi. Souvent, il y a comme une réponse du corps là-dedans. Hein, fait que souvent, l'alcool, le soir et tout ça, c'est qu'on a comme la motivation de la récompense. Mais il y a une raison pour ça, effectivement. Fait que souvent, c'est qu'il y a eu une structure trop rigide dans la journée. Fait que tu es dans la performance, tu veux que ton boss te trouve wow, tu veux rendre puis tu veux comme être vu comme un peu parfait dans un sens. Fait que là, ton corps, il est dans une espèce de rigidité toute la journée. Fait que quand il arrive le soir, là, il fait comme, on peut-tu relâcher? L'autre extrême, complètement. On peut-tu, là, tu sais, s'il vous plaît? Fait que lui, il y a comme une demande, tu sais, comme vraiment forte. Puis là, ben ce qui arrive facilement, c'est ça, hein? C'est le verre d'alcool, c'est ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est la réponse qu'on va voir la plus rapide et efficace pour contrebalancer ça. Mais quand on connaît ça, mais l'important, c'est pas... T'sais, d'essayer de ne plus avoir d'alcool chez vous, depuis ci ou tout ça, c'est de relâcher la rigidité dans la journée. C'est comme, tout ce que je fais, c'est parfait, là. Tout est aligné, tout est comme... relâcher la pression intérieure, tu sais, là. Parce que, tu sais, il peut y avoir des pressions, des fois, de rendre des objectifs, des choses comme ça. Mais la pression qu'on se met, elle peut venir de vraiment très loin. Et c'est ça qui est comme... qui est comme contrebalancé en dedans, tu sais. Fait que là, le corps, lui, il veut juste comme se rééquilibrer le soir, tu sais. Fait que souvent, je disais, tu sais, c'est pas nécessairement des fois d'ajouter une petite collation ou de ci ou de ça, c'est d'aller juste dans la journée puis de relâcher cette espèce de rigidité-là qu'on s'exige, dans le fond. Ouais, puis... Qu'on s'auto-exige, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a personne qui te met autant de pression pour être tout le temps aussi parfait. Mais il y en a des environnements où est-ce qu'ils sont peut-être un petit peu plus mais intenses, je veux dire, c'est quand même pas 24/7. Je veux dire, même à ta job, même si t'es sous pression, je veux dire... tu te mets tout le temps plus de pression que ce que les autres attendent de toi. Et tu peux avoir la perception aussi qu'il y a de la pression. Exactement, tu sais, puis
Et par rapport à ça, il y a aussi pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, qui ont la difficulté à s'endormir, puis qui sont comme tu sais, mais on dirait quand j'arrive pour me coucher, tu sais, mon cerveau continue, nanana. Il y a beaucoup de gens aussi que c'est le même principe, vous prenez pas assez de temps pour vous. Fait que le soir, mettons, vous dites, OK, ben là, je vais commencer à me coucher plus tôt, mais t'as tellement rien fait pour toi dans ta journée que c'est comme ton cerveau, il a besoin d'un petit moment pour toi à ce moment-là. Fait que là, tu t'arrives pas à t'endormir parce que t'es comme, OK, mais je vais étirer ma journée parce que j'ai pas eu de temps pour moi. Fait que là, ça serait comme mon seul moment pour moi. Mais tu peux pas parce que là, il faut être couché. Fait qu'il y a beaucoup de gens aussi que ce que je me souviens pas où est-ce que j'avais entendu ça, mais que c'était un peu ça aussi, tu sais, qu'en manquant de moments pour toi, ben là, t'arrives plus tard, là, ton corps, il a de besoin, ou tu sais, ton cerveau aussi a de besoin de décompresser. Fait que là, ben, ça va jouer sur ton sommeil parce que ton cerveau veut pas se coucher parce qu'il est fâché de pas avoir eu de moment pour lui-même, tu sais. Pareil pour les gens qui, surtout, exemple, qui ont des enfants, tu sais, tu rentres de travailler, t'as ta deuxième routine qui arrive, fait que t'as vraiment pas le temps nécessairement dans la semaine. Fait que, tu sais, des fois, juste de se plugger un 15 minutes de lecture ou, tu sais, ça n'a pas besoin d'être des gros moments, tu sais, même dans la journée. Sur ton heure de dîner, prends un 10-15 minutes, là, juste pour aller marcher dehors ou faire quelque chose que t'aimes, tu sais, même si c'est, on va dire, ça peut être juste regarder un 15 minutes de ton émission préférée, peu importe c'est quoi qui te fait du bien, mais juste d'ajouter des petits moments comme ça, ici et là, où est-ce que t'es capable, même si c'est pas une grosse heure, tout le temps, en même temps, dans chaque jour, au moins ça peut aider aussi. Ouais, puis tu sais, on dit souvent, tu sais, je suis à côté mur à mur, j'ai pas le temps de rajouter du temps, tu sais, avec les enfants, tu sais, mais pourtant, là, c'est un signe que tu as encore plus besoin. Exact. Tu sais, d'aller chercher ce petit moment-là, ben oui. tu sais, puis on a tout le temps l'impression que prendre soin de soi, là, tu sais, c'est vraiment comme un gros moment, là, tu sais, une journée de congé, mais c'est des petits moments. Exact, mais t'sais, plein de petits moments à travers ta exact. semaine peuvent cumuler l'équivalent d'une journée que tu avais C'est pris ça. comme bout à bout. Là. Oui, puis c'est de recréer cette connexion-là. On est complètement déconnecté de notre corps. On est comme un robot qui fonctionne machinalement tout le temps, tu sais, là. Fait que cette déconnexion-là fait que t'as plus conscience de comme qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, tu sais, parce que t'es tout le temps comme robotisé d'une certaine façon, là, tu sais. Fait que plus tu reviens dans comme, tu sais, là, je suis en train de boire, là, je suis en train de manger, là, je suis en train de, tu sais, là, mais là, tu es en train déjà de recréer quelque chose de complètement différent, là, tu sais. Meilleur exemple pour ça, les gens, exemple, qui commencent à avoir une nouvelle structure alimentaire quelconque, qui, mettons, commencent à arrêter de prendre beaucoup de produits transformés, beaucoup de sucre, qui arrêtent de boire de l'alcool, se rendent compte, hey, comme, je me sens mieux. Puis avant ça, ils pensaient qu'ils étaient corrects. Les gens qui ont des troubles digestifs, les gens qui n'ont jamais d'énergie, sont comme, ben, this is who I am, puis c'est ça qui est ça. Tu sais, ils voient pas qu'est-ce que tu peux aller chercher de plus parce qu'ils sont tellement habitués de pas bien filer que c'est rendu leur normalité. Fait que les gens sont tellement inconscients de qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher puis comment ils peuvent se sentir bien. Fait que juste, effectivement, avec des petites affaires comme ça, juste prendre le temps de reprendre le temps, justement, ça peut faire une grosse différence. Ouais, ben c'est pour ça qu'une de mes phrases préférées que j'ai vues dans la dernière année ou deux, peut-être, c'est, je sais pas c'est qui avait écrit ça, mais c'est quelque chose comme, tu sais, mettons, il parle comme si c'était un parent qui parlait puis qui disait... moi je serais prête à mourir pour mes enfants, puis lui de répondre cool, serais-tu prête à vivre pour tes enfants? J'avais tellement trouvé ça bon comme phrase parce que c'est vraiment ça. Combien de parents s'oublient une fois qu'ils ont des enfants? Puis on parle des parents, ça pourrait être n'importe qui dans n'importe quel contexte, mais combien de gens s'oublient pour quelqu'un d'autre, pour une autre situation, et souvent dans des super longues périodes de temps, puis ils se réveillent 5, 10, 15, 20 ans plus tard, puis sont comme OK, là, je suis vraiment dû me reprendre en main parce que ça fait vraiment longtemps que je me suis oublié, tu sais. Fait que je pense que de prendre justement, tu sais, plein de petits moments comme ça, c'est pas obligé d'être des super grosses affaires, mais ça peut aider beaucoup. J'avais une cliente à un moment donné que dans mon check-in, j'ai toujours une petite section objectif pour la semaine prochaine. Puis j'ai toujours, idéalement, donne-moi quelque chose qui est, tu sais, quantifiable sur lequel tu as le contrôle. Mais à un moment donné, après une couple de semaines, elle m'avait dit... C'était une fille qui travaillait vraiment beaucoup, infirmière, elle travaillait genre du 6 jours semaine, comme stress à côté, elle s'entraînait pas mal à travers ça, puis elle me disait, moi on dirait que de me donner un objectif à chaque semaine, ça m'ajoute comme un stress de plus, que je suis comme, je sais pas si je vais être capable de le faire, ça me met comme une pression additionnelle, fait que j'avais dit, ok, regarde bien, toi ton objectif que je veux que tu me donnes à chaque semaine, c'est, je veux que tu me donnes au moins une affaire que tu vas faire pour toi cette semaine, du temps que tu vas prendre pour toi, même si c'est 15 minutes, je veux que tu me donnes une affaire que tu vas faire qui va te faire du bien, qui va te déstresser. Fait qu'à chaque semaine, elle était comme, OK. Fait que là, ben, tu sais, mettons, cette semaine, c'est genre, OK, ben, cette semaine, je m'en vais me faire masser pendant une heure. Ah, ben, cette semaine, je m'en magasine avec une de mes chums. Cool. Juste ça va te déstresser, puis ça va juste, comme, te forcer la main un petit peu à prendre du temps pour toi. Puis
ça l'aidait à la déstresser une petite affaire, puis ça y avait enlevé une petite pression. Fait que juste ça au quotidien, c'est pas obligé d'être hyper gros. Mais encore là, c'est d'être conscient. Tu sais, des fois, quand tu te promènes dans l'auto, là, tu sais, entre la maison puis le travail, là, de juste dire comme, hey, je vais prendre du temps pour moi. Je mets un podcast, je mets de la musique forte, mais d'être consciente que Idéalement, là, pas les deux en même temps. Non, c'est sûr. Mais que t'es en train de te faire un moment. Tu sais, parce qu'on en a plein de petits moments, c'est juste qu'on sait même pas qu'on est en train de se faire du bien, tu sais. Fait que c'est juste de recréer ça, tu sais. Puis pour les mamans occupées et tout ça, hier, j'ai mis dans ma story, puis on dirait que j'avais mis la réflexion, puis elle m'a comme parlé toute la journée. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment que tu sais, l'oiseau doit tomber du nid ou c'est une mère qui prend son envol? Et ça m'a tellement parlé parce que, tu sais, quand on arrive, que tes enfants sont plus grands, tu sais, c'est sûr qu'au début, hein, on a besoin d'être là, on est proche du nid, tout ça. Puis à un moment donné, bien, c'est vrai que la mère, elle a besoin de prendre son envol, elle a besoin de prendre soin d'elle, d'être importante. Puis quand il arrive la préménopause, il y a un autre gros questionnement qui arrive là, tu sais, là. Puis on dirait que la femme, on se recherche vraiment beaucoup. On arrive vraiment dans une phase où on se redéfinit à quelque part, tu sais, on n'est plus, tu sais, dans la mer, dans comme... Mais des fois, on a fait des choix, puis c'est comme si c'est ces choix-là pour toute la vie, on oublie qu'on peut rechoisir quelque chose, tu sais, dans vrai. Un autre... Puis là, moi, je trouvais ça beau parce que je voyais aussi que si la mère apprend un peu son envol, ben l'oiseau dans le nid, là, ben il se dit comme, OK, mais tu sais, si je veux me manger, moi, il va falloir que moi aussi, je fasse quelque chose. Fait qu'il y a une contribution pareille, c'est pas un abandon, là, c'est pas comme, tu sais... Puis on oublie que si on prend soin de soi, puis qu'on fait des choix, on a une contribution quand même sur nos enfants. On a un impact, tu sais. Peut-être même meilleur, en plus. Absolument, parce que quand tu as un réservoir vide, puis je pense que je n'avais déjà parlé dans le premier podcast, ta carafe, quand elle est vide, là, t'as rien à offrir. Absolument rien, tu sais, là. Fait que c'est pas grave, t'es pas une mauvaise mère, t'es pas comme parce que tu viens... Au contraire, tu deviens un exemple, tu sais, là, de cette contribution-là, tu sais, mais cette phase-là de préménopause est quelque chose, pour vrai, là, tu sais, puis, tu sais, moi, je l'ai traversée, puis, tu sais, j'avais déjà un lifestyle, tu sais, fait que, tu sais, l'alimentation saine, c'était déjà là, je bougeais déjà, puis je me disais comme, oh, mon Dieu, mais c'est déboussolant. Puis quand j'ai commencé à comprendre tout ce qu'il y avait à travers ça, puis tout ce que les messages du corps envoient et tout ça, là, il s'est passé quelque chose de vraiment wow, parce que c'est vraiment ça. Tu fais juste refaire des choix. C'est comme, OK, maintenant, je suis rendue là. Puis il y a l'espèce d'acceptation. Tu sais, c'est grand, l'acceptation, là. Tu sais, c'est... Parce que t'arrives dans cette phase-là, puis des fois, ben, t'es catapulté dans cette phase-là, là. Ouais. C'est pas vraiment un choix, là. T'es comme, pouf, wow, OK. Il y a personne qui arrive avec une date sur le calendrier. Bon, quand est-ce que t'aimerais qu'on prévoie ton début de poste? Prépare-toi, là, ça s'en vient. C'est comme, non, t'es comme... Ouais, et voilà, c'est là, puis... Fait qu'il y a comme vraiment une phase de non-acceptation, pour vrai, là. Ah oui, tu sais, c'est comme, non, je suis pas rendue là, c'est pas ça que je veux, puis, tu sais, je suis encore en forme, puis, tu sais... Puis là, il y a les messages, ça rentre de tous les bords, tous les côtés. Le corps, il réagit plus pantoute comme il voulait, puis tout ça. Et là, à partir du moment où je me suis dit comme, OK, moi, j'accepte où je suis là. À partir du moment où tu acceptes, tu peux reconstruire. Dans la non-acceptation, tu es dans une énergie du passé constamment. Fait que ça, là, ça a vraiment été marquant. Puis là, j'ai fait des choix. Là, je me suis entourée de gens. Là, j'ai fait comme, tu sais, et là, ça a été... Puis là, il n'y a plus de symptômes, tu sais, là. Les bouffées de chaleur, c'est des messages du corps, c'est des émotions pas accueillies. Il y a comme, tu sais, il y a une tonne d'affaires. Fait que quand on est capable d'aller dans cette compréhension intérieure-là, il se passe quelque chose de beau, tu sais. Mais tant que tu es dans la ligne de la non-acceptation, c'est un peu ça, tu sais. Puis il y a plein de gens qui sont dans cette non-acceptation-là, là. Tu sais, de où ils sont, peu importe où tu es, là. Oui, pas juste la ménopause dans n'importe quelle phase de leur vie. Hein. Non, c'est ça, tu sais. Fait que la non-acceptation, c'est comme si tu as un pied, tu sais, un pied en dehors de la ligne, puis l'autre pied l'autre bord, puis là, tu marches, puis tu essaies de comme... Fait que en dedans, c'est juste pas aligné, tu sais. Fait que quand tu es capable de faire ce réalignement-là, puis de laisser qu'est-ce qui traîne en arrière, tu sais, c'est comme, tu sais, cette version-là, ou c'est cette histoire-là, on traîne une histoire, hein, puis on aime ça se la raconter. Je l'ai raconté longtemps, la mienne aussi, là, tu sais. Mais c'est comme, à un moment donné, elle te sert plus. On n'est plus là.
sais, puis toutes les étiquettes qu'on... Tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, si tu te colles une étiquette, parfait, mais si tu essaies de l'arracher, après, ça fait mal, tu sais, là. Attention aux étiquettes que tu te colles, tu sais, là, parce que te décoller de ça après, tu sais, c'est quelque chose, tu sais. Fait que, tu sais, OK, là, je suis comme dans de l'anxiété à côté et tout ça, fait que je suis là maintenant. Mais tu sais, si c'est comme, ça a toujours été mon histoire, mes parents, c'est comme ça, puis là, je prends l'exemple de l'anxiété, mais comme il y a une Pour tonne... n'importe quoi. Exactement. Fait que, tu sais, là, on raconte ça, puis on tourne là-dedans, puis on la raconte, puis, tu sais, on est bien fiers de notre histoire, là, tu sais, ça nous définit. Mais est-ce que cette histoire-là, elle te fait encore, tu sais, elle te sert encore, ou elle te fait stagner, ou elle va te faire avancer? Exact. J'écoutais un podcast avec Alex Hormozy dernièrement, puis il disait... T'écoutes d'autres podcasts? Je te jure! Le pire, c'est que j'avais tu fais vraiment pas juste t'écouter en boucle. Non! Et aussi étonnant que ça puisse paraître. Mais c'est ça, puis il disait là-dedans qu'il dit, selon lui, un très bon moment pour savoir quand est-ce que c'est le temps de couper des relations avec des amis ou des connaissances ou whatever. Mais lui parlait plus spécifiquement pour des amis. Un excellent moment pour savoir quand est-ce que c'est le temps de couper une relation-là, c'est quand tout ce que vous faites, c'est parler du passé. Ouais! Parce que tout ce que vous faites, c'est vous rappeler de choses qui n'existent probablement même plus en ce moment, puis ça va juste t'empêcher d'avancer. Ah, j'aime ça. Mais ça, on peut aussi l'extrapoler pour toi. Toi-même, si tout ce que tu fais, c'est te rappeler du passé, puis t'es incapable de passer à autre chose, tu te tires toi-même de l'arrière. Faut que toi aussi que t'arrêtes de t'accrocher après le passé, puis que tu sois capable de faire un step en avant. Ben, le même principe que les gens anxieux souvent vivent dans le futur, les gens dépressifs vivent beaucoup dans le passé, puis les gens qui sont heureux vivent dans le moment présent. Exact. C'était une autre phrase. Puis tu sais, par rapport à ça, là, c'est de faire d'essayer de prendre conscience que tu vis plus dans ton passé, de prendre conscience de ça pour faire tes choix. Mais il y a des gens qui ont juste la difficulté à choisir, à être capable d'accepter, exemple, je veux coter ou je veux bulker, mettons, pour mon apparence physique. Ils ont de la misère à le forever struggle. Le forever struggle. Je veux prendre la masse, mais je veux être lean. Ben, c'est ça, tu sais, fait qu'ils sont tout le temps un pied dans un ou un pied dans l'autre. Tu sais, les bodybuilders sont beaucoup plus capables de faire un ou l'autre parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais les gens, le monsieur, madame, tout le monde, c'est tout le temps comme, ben, j'aimerais ça prendre la masse, mais je veux pas être trop gros, puis je veux comme perdre, tu sais, je veux pas tout perdre en même temps d'être lean. Fait comme, là, t'es comme, mais il va falloir que, si tu veux progresser... Pick a lane, là. Pick a lane, comme il va falloir que tu fasses un ou l'autre. Fait que, imagine pour la plupart des gens pour qui c'est difficile de juste choisir quelque chose qui est là, tu le vois, c'est dans ta face. Qu'est-ce que tu veux ressembler? Ça, c'est difficile comme choix. Fait qu'imagine comment c'est difficile d'aller creuser dans votre inconscient pour faire ce genre de choix-là aussi. C'est fou, là. Puis pourtant, c'est ceux-là qui vont le faire avancer puis qui vont t'aider à décider, je suis capable de bulk ou je suis capable de coter? Absolument. Puis, tu sais, il y a... Ouais, c'est ça, c'était plus slap de Mike. Mais ce choix-là, là, tu sais, d'être, tu sais, comme entre deux, tu sais, mais c'est d'être capable de laisser une version, comme on disait tantôt, tu sais. Moi, c'est sûr que, tu sais, à la préménopause, là, j'ai eu, un beau 15 livres qui m'a été ajouté comme ça. Nice. Surprise! Tiens, on te fait un don de bibliothèque. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il est comme pas cool, là, parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, j'ai un beau lifestyle, qu'est-ce que je fais? Mais quand tu rentres dans comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai besoin? Bien, moi, j'avais besoin de prendre ma place, tu sais. Moi, il y a quelque chose intérieur qui veut être, tu sais. Puis je regardais aussi mes photos, là, tu sais. J'en ai fait des compétitions fitness à 44 ans, là, tu sais. Puis là, tu regardes ça, puis c'est comme... C'est un deuil. C'est clair que j'aurais pu ça. Puis en même temps, je voulais pas le revoir. Parce que je voulais être beaucoup plus zen, en santé, en forme et tout ça. Fait... Mais il y a une transition, tu sais, là, cette espèce de dualité-là, de comment... Mais, tu sais, mon corps, il voulait plus juste aller là, tu sais. Fait que j'ai relâché beaucoup c'est pas la compétition, mais la structure rigide de moi. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement... J'ai pas relâché un plan alimentaire ou une façon de m'alimenter. J'ai relâché la rigidité que j'avais en moi. Puis elle m'a servi. Elle m'a servi à un certain moment, tu sais, comme au lieu de faire une dépression, moi, je fais une compétition. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais c'est plus requis. Je suis plus là. Fait que c'est juste de regarder, mais tout ce que tu as traversé, c'est correct. C'était important où est-ce que tu étais, mais est-ce que c'est encore requis? Fait que dans cette rigidité-là, moi, j'allais contre mon corps, j'allais comme... Fait que juste quand tu le comprends,
il y a quelque chose qui se passe. C'est t'sais. ça, de réadresser au fur et à mesure, je pense que justement, Ouais. ça peut être super bon. Parce que de développer certains comportements pour remédier à une situation quelconque, super cool. Mais si la situation est terminée et tu gardes le même comportement, ça se peut que ça soit plus adéquat. là. Exactement. Oui, puis pour les gens, on dit souvent quelqu'un qui veut s'embarquer dans un processus de recomposition corporelle, qui commence à adopter des habitudes de vie qui sont différentes de ce qu'il y avait avant. On l'avait mentionné au dernier podcast, ça peut être difficile pour les gens qui l'entourent de comprendre ce processus-là et d'accepter la nouvelle identité de cette personne-là. Mhm. Mais c'est le même combat à l'intérieur de soi de « OK, mais je peux-tu accéder à cette identité-là? Est-ce que je suis vraiment juste, tu sais, ce que j'étais dans le passé? Tu sais, mettons, je suis juste, entre guillemets, une bikini fitness competitor. Est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que je peux devenir autre chose? Est-ce que ça m'est accessible? Est-ce que je vais être capable? Fait que, tu sais, le changement d'identité, c'est important de se le permettre, mais ça reste que c'est pas un processus qui est nécessairement facile, même à l'intérieur de soi-même, tu sais. Si c'est difficile pour les autres personnes d'accepter ça, c'est d'autant plus difficile pour soi-même. Puis je pense que ce qui rend le processus, justement, difficile autant pour les autres, c'est que pour soi-même, ce soit aussi difficile d'essayer de se permettre de changer d'identité. Une affaire que j'avais entendue, je crois que ça s'appliquait surtout pour les gens qui étaient fumeurs ou alcooliques ou des affaires comme ça. Puis je vais probablement butcher c'était quoi exactement, mais c'était quelque chose comme une des choses qui influençait beaucoup, à savoir si quelqu'un qui voulait arrêter de fumer ou quelqu'un qui voulait arrêter de boire de l'alcool allait réussir, c'était que les gens s'identifiaient encore en tant que fumeur ou en tant que C'est alcoolique. comment la personne s'identifie. C'est ça, tu sais, quelqu'un qui fume depuis 20 ans, qui essaie d'arrêter, puis là, il essaie d'arrêter du jour au lendemain. Si la personne se voit encore comme un fumeur qui fait juste s'empêcher de fumer, le même pattern puis le même comportement revient. Ah oui. C'est ce Faut que que tu réponds. c'est ça, faut que c'est ton default setting, faut que tu t'identifies en tant que non-fumeur. T'es pas j'essaie d'arrêter, c'est C'est ça. je suis non-fumeur. C'est si quelqu'un t'offre, exemple, une cigarette, c'est de répondre. C'est C'est au lieu ça. de répondre Je suis un non ex. merci, J'essaie j'essaie d'arrêter. d'arrêter, c'est dire je suis un non-fumeur. Non merci, je fume pas. Si c'est ton identité d'être un non-fumeur, tu n'as pas un dilemme de je l'accepte-tu, je l'accepte-tu pas. T'es pas un ex-fumeur, t'es pas en train d'essayer d'arrêter, t'es un non-fumeur. C'est ça, puis ça se fait simplement. définitivement beaucoup plus difficilement que juste comme le dire comme ça, là. C'est ça. Mais c'est quand même un shift qui doit se faire dans ton mindset, là. Ouais, oui. Mais le shift du mindset, c'est vraiment important aussi. Tu sais, Ben là, oui. quand je parlais de la non-acceptation, là, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, c'est la connexion avec la femme que j'avais envie de devenir, là, tu sais, et de la choisir à chaque matin, tu sais. Tu sais, j'ai une hypnose pour mes clientes là-dessus, là, puis c'est vraiment comme... Ça change tout, tu sais, de connecter vraiment. Alors, une fois que tu as connecté, que ton inconscient, il a connecté, tu sais, l'espace d'un instant par une hypnose, c'est vraiment comme... Déjà, il y a une marque en toi, tu sais. Mais à chaque matin, je me réveille, là, puis c'est comme... gay. Elle agit... ouais. Ouais. C'est un bon début de journée, ça, Claudine. J'aurais pu pas me réveiller, tu comprends? Oui, Qu'on je s'est sais. rendu à mon âge, on sait pas. Franchement, t'es encore full jeune. On était censé avoir une invitée aujourd'hui, she didn't make it. Oui, c'est ça. Whoopsie. Mais c'est de connecter avec ça. Tu sais, elle pense comment, Ouais. cette version-là? Elle choisit quoi? Elle mange quoi? Elle bouge comment? Elle côtoie qui? Tu sais, moi, je vais vraiment tout là-dedans dans l'hypnose, là. Mais à chaque matin, là, je m'étire, puis c'est ça que je pense. C'est ça que je rechoisis. Donc, cette femme-là, elle est déjà comme ça aujourd'hui. Et ça, là, ça crée quelque chose de puissant, là. Ben oui, il faut Oui. que t'arrêtes de mindset. prendre les habitudes de la personne que t'es là, puis que tu prennes les habitudes de la personne que tu veux devenir. Exactement. Fait que là, t'es en processus constant, tu sais. Fait que c'est sûr que tu te réveilles pas le lendemain de mon hypnose. Tu sais, je fais de la magie quand même, mais, tu sais, le lendemain, c'est comme pouf! Je suis déjà elle! Ben Wow! oui. Fait qu'avec tous tes petits pas possibles vers ça, c'est fou, là, tu sais, mais juste le thinking que tu accordes à ça, c'est vraiment wow, là. Ben oui, c'est sûr. Puis je pense qu'une affaire que les gens oublient souvent quand ils essaient de faire ce shift de mindset-là, c'est, tu sais, OK, quelles habitudes aurait la personne que j'aimerais être? Fait que là, OK, ben, tu sais, mettons, on vise une personne qui est en très bonne santé, qui a une bonne shape, qui a une bonne business, qui a whatever. OK, bon, ben, elle doit s'entraîner X nombre de fois par semaine, elle doit manger X nombre d'affaires. Cool! L'environnement de cette personne-là, c'est quoi? Parce que tes habitudes, c'est une chose. Mais si tu continues de te tenir avec l'entourage qui fit avec le mode de vie que tu as en ce moment, ça se peut que cet entourage-là ne fit pas avec le mode de vie de la personne que tu aimerais être. Fait que si tu essaies d'adopter des habitudes X qui fitteraient avec ça, mais l'entourage ne fit pas avec,
hey, ça va te mettre des bâtons dans les roues constamment. Mais je pense que déjà, quand ton énergie vibre différemment, tu commences à attirer différemment aussi. Ouais. Il y a comme des choses qui se passent, tu sais, puis les gens qui sont autour correspondent vraiment à ça. Mais il faut que tu commences par le vibrer. Si ça vibre pas, ben tu restes là, tu sais. Il y a tantôt, quand on parlait de l'alcool le soir, là, tu sais, en revenant du bureau et tout ça, là, les gens vont utiliser beaucoup « je le mérite ». Ouais. Je le mérite. Mais inconsciemment, là, beaucoup de gens pensent qu'ils ne méritent pas une vie meilleure. Et c'est pour ça qu'ils restent constamment, tu sais, là. Puis quand je dis inconsciemment, là, souvent, c'est à 80%, là, tu sais. Fait que tu vas faire des choix, puis là, un moment donné, ton « je le mérite pas » revient. Fait que tu sabotes. Ouais. Tu comprends? Fait que là, même pour l'abondance financière, même pour ton corps, même pour plein d'affaires, tu sais. Fait que tu vas avoir une rentrée d'argent, mais pouf, tu leur sabotes, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, fait que déverrouiller ça, tu sais, puis de vraiment s'autoriser à mériter tout ce qui entre dans ta vie, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment comme un gros processus, tu sais, mais ça revient à ce que tu disais tantôt, tu sais, c'est comme, prends le temps de regarder en dedans, tu sais, là, quand tu marches, là, t'es pas obligé de toujours écouter quelque chose, mais comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Ça, c'est déjà du temps que tu t'offres à toi, là. Ben, tu sais, on a tendance à le faire, exemple, pour nos amitiés, nos relations, de prendre des nouvelles de nos amis, prendre des nouvelles des gens qu'on aime, mais est-ce que tu prends le temps de prendre de tes propres nouvelles puis de faire ça avec toi-même, tu sais, de « OK, aujourd'hui, comment je me sens? Ah, je me sens moyen. OK, pourquoi est-ce que je me sens moyen aujourd'hui? Y a-tu quelque chose qui me stresse dans ma journée? Y a-tu, je sais pas, un conflit qui a pas été réglé? Puis ça me, tu sais, de prendre le temps de s'arrêter, puis ça enlève aussi beaucoup d'anxiété, là, selon moi, tu sais, parce que les gens qui sont anxieux, exemple comme moi-même, des fois, tu le sais pas pourquoi tu files de même. Souvent, en fait, tu le sais pas. T'es juste, je me sens pas bien, je me sens stressée. Pourquoi? Ben, la vie, OK, la vie, je veux bien, là. Mais on était tellement à sa tête. Oui, absolument. C'était intéressant. La vie, je veux J'ai bien. un peu peur. Tu t'en vas où, là? Ouais, c'est ça. Je veux bien, mais comme, qu'est-ce qui te stresse aujourd'hui? OK, bon, ben là, je pense que peut-être je me suis fait un horaire un peu trop serré, on va dire. J'ai plusieurs rendez-vous. Je sais que c'est une grosse journée. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de pas performer? OK, ben là, ma peur de la performance. Fait que, tu sais, tu peux pousser vraiment loin, puis quand tu vas aller creuser aussi loin sur ce genre de peur-là ou ce genre de truc qui te fait sentir moins bien, ben c'est plus facile aussi après ça de les accueillir puis de les accepter. Après ça, tu le sais parce que c'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent. Tu sais, à un moment donné, comme tu l'as dit, ton histoire, tu la connais, là. Comme tu le sais à peu près, ça vient d'où. Fait que là, tu peux plus l'accueillir et faire « OK, je le sais qu'aujourd'hui, je me suis booké une grosse journée. Je le sais que j'ai tendance à mettre de la pression pour performer. » C'est quand la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui a été insatisfait, on va dire, de la... Tu sais, même dans mes grosses journées, de mon service, de leurs appels, jamais. Bon, parfait. Fait qu'on peut commencer à focusser là-dessus. Fait que juste de, comme tu dis, prendre conscience puis de prendre de ses propres nouvelles. C'était tellement toutes des belles questions, hein, tu sais, Oui. parce que tu t'es occupé de toi. Tu sais, Oui. parce que le stress, là, c'est juste un message du corps qu'il y a comme quelque chose qui va pas. Pas dans le jugement, là, Fait juste... que, exactement. Fait que juste, occupe-toi-en, tu sais. Fait que juste de poser des questions comme ça, là, regarde, tes questions, là, je me sentais moins stressée, tu sais, juste à ta... Ça s'en va où? Non, mais tu comprends, parce qu'il était constructif, Oui, tu sais, ben c'est oui. comme, hey, tu sais, j'ai-tu vraiment besoin? Puis c'est vrai que l'histoire qu'on se raconte est toujours là, parce que ça revient des fois tout le temps, justement, à de l'insécurité, ou tout le temps à comme, ah, ben je mérite pas, ou ah, je me sens rejetée, tu sais, il y a tout le temps un fil conducteur, là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, est-ce que c'est élevant, ça, de rester là-dedans, tu sais, ou je fais juste comme, hey, le rejet, là, c'est fini, c'est passé, là. Si jamais il se pointe, là, je suis capable de le reconnaître, fiez-vous sur moi, tu sais. Ouais. Puis je vais savoir quoi faire avec. Fait que juste de ça, tu sais, moi, je dis souvent à mes clientes aussi, tu peux parler à ton corps. Sa job, lui, là, c'est comme tu le nourris comme il faut, tu bouges, tout ça, là, puis tu lui donnes la commande. Toi, là, tu t'occupes de libérer du poids. Moi, après, là, s'il y a des émotions, s'il y a tout ça, là, je m'engage à m'occuper de ça. T'as plus besoin d'avoir la couche protectrice. Celle-là, là. Oh, oui, c'est ça. Les pull-ups. là. L'affaire qui protège, là. C'est ça. T'as plus besoin d'avoir condom. ça et tout ça. Ouais, ça pourrait être ça. Ton gros condom autour de toi, là. T'en as plus besoin, tu sais. Fait que si tu t'occupes au fur et à mesure de ce qui se passe, ton corps n'aura pas besoin de stocker. Mais si tu lui dis ça, là, moi je dis tout le temps, assure-toi de faire ta job après. Ben oui. Parce que lui, tu lui as envoyé la commande, il va le faire. Mais toi, assure-toi, quand il y a des émotions, tu t'en occupes.
Quand il y a du stress, de l'anxiété, tu te parles, tu sais, là. Ton amie, elle t'appelle, là, puis elle file pas, puis elle stresse, tu vas l'écouter, tu sais. Écoute-toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est une affaire qu'on avait rementionnée récemment aussi, mais tu sais, comment prendre confiance en soi-même, c'est en respectant les engagements que tu t'es fait envers toi-même. Plus tu respectes ta propre parole, plus tu vas finir par te faire confiance que tu es capable de faire ce que tu dis que tu fais. Mais c'est pas juste en termes d'engagement de, tu sais, il faut que je fasse le ménage aujourd'hui, il faut que j'aille m'entraîner, ci et ça. Mais comme, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es capable de le vivre? Est-ce que tu es capable de dealer avec aussi? Ou est-ce que dès que tu ressens quelque chose avec lequel tu es inconfortable, tu le mets de côté puis tu essaies de pas y penser? Ça aussi, ça va finir par venir à un moment donné. Là. Vraiment. Vraiment. Moi, ce que je fais souvent, pas souvent, tout le temps, chaque fois que j'ai des émotions que je n'aime pas, qui sont plus négatives ou je me sens inconfortable, peu importe c'est quoi, on va dire, une de mes amies m'a dit quelque chose, puis ça m'a fait ressentir quelque chose que j'aimais pas. Je prends le temps de m'arrêter. Je suis comme, OK, pourquoi est-ce que ce qu'elle a dit, ça vient me chercher? C'est quoi que ça vient réveiller en dedans de moi? C'est quoi que ça trigger à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que ce propos-là, c'est venu me rendre inconfortable? Puis là, j'essaie. Là, je trouve, là, OK, ben c'est peut-être parce que ça a un lien avec telle affaire. Fait que là tu t'es comme, OK, ben je pensais que ça, c'était plus guérissant en moi, mais clairement, j'ai encore cette blessure-là, je pense. Ouais. Fait que quand t'en prends conscience, ben tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile de dealer avec ces émotions-là parce que ça fait plus peur. T'es plus comme, puis c'est plus facile pour les gens avec toi aussi, là, de dealer avec ça parce que t'as plus de réaction négative. Tu prends juste le temps de t'arrêter puis faire, OK, qu'est-ce que ça vient réveiller? Puis c'est un nouveau travail en toi. Puis une fois que ça c'est fait, c'est réglé. Comme, je dis pas que ça va jamais revenir, que tu n'auras jamais plus d'émotions négatives, mais au moins, tu vas être capable de les analyser, puis de les intégrer, de les guérir, puis après ça, tu vas avoir des interactions qui sont beaucoup plus agréables avec les gens. Ouais. C'est une responsabilisation. Mm-hmm. Puis tu sais, tantôt, quand je parlais de ton choix conscient, là, ben ça, c'est responsabiliser tes choix. Mais on a une tendance à déresponsabiliser. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est de la merde ce que tu viens me dire, parce que, tu sais, moi, je file pas bien, puis là, on leur pitch tout dans le cours de l'autre. Ouais, tu sais, ouais. là. T'as Fait fait qu'on en sorte que je me sente pas bien. Ouais, C'est fait ça. que là, on est dans la déresponsabilisation. Comme si tu sais. tes émotions étaient la responsabilité des autres. Ben, t'sais. c'est ça. Ah, moi, je fais ça, là, tu sais, puis des fois, là, il y a des gens, tu sais, mettons, sur les réseaux sociaux, on est avec ça, puis tu sais, c'est comme, voyons, elle vient me chercher quelque chose, puis je sais pas quoi, tu sais, là, son succès, son ci, son ça, mais moi, là, je la supprime pas, là. Non. Non, c'est ça. Elle veut quelque chose. Elle vient mettre un spotlight sur quelque chose en moi qui est, puis là, je le regarde, puis je l'observe, je fais comme toi. Ça veut pas dire que la première fois, tu sais... Non, tu le trouves pas nécessairement en 5 minutes, là. Non, mais c'est vraiment comme ça, moi aussi, que je fonctionne. Tu sais, c'est comme... Dans le fond, là, la façon que tu le disais, Lise Bourbeau, quand elle explique les blessures de l'âme... Les là, 5 blessures de l'âme. les 5 blessures de l'âme, elle Qui sont, juste pour qu'on fasse un résumé, Un là. quick recap, ouais. rejet, injustice, abandon, trahison, humiliation. Donc, toi, tu as eu des blessures, c'est entre 0 et 7 ans, tu sais, fait que tu as été blessé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se met un masque. Hein, on met comme un gros plaster par-dessus. Comme ça, il n'y a personne qui va voir qu'on est blessé. Fait que là, on porte un masque. Là, les masques, rejet, c'est fuyant. Abandon, c'est contrôlant. Abandon, non, c'est dépendant. Trahison, c'est contrôlant. Là, je suis rendue à quoi? Humiliation. Injustice, c'est rigide. Humiliation, c'est masochiste. Fait que donc, là, on vient mettre un gros plaster. Puis là, tu sais, j'ai mon chandail par-dessus, puis tout ça, tu sais. Fait que toi, tu dis quelque chose, tu viens toucher ma blessure. Mais l'autre personne, elle sait. Elle sait pas Elle que c'est sait là, pas. là. Ben non. Elle a aucune idée, tu sais. Fait que quand tu fais « ouch », tu sais, elle a touché à ça, mais c'est à toi. Ben C'est oui. là que tu vois, tu sais, c'est comme « oh, elle a touché le rejet ». Fait que ce que tu fais, c'est exactement ça. Tu comprends? Tu t'es occupé. Alors là, tranquillement, on est capable d'enlever cette espèce de bandage-là qu'on a mis par-dessus. Et là, on se permet d'être soi. Tu sais, on se libère en même temps. C'est toutes des occasions de guérison. Fait que si on était tous dans la responsabilisation comme ça de notre blessure, on pourrait en plus s'entraider encore plus à s'élever, tu sais, Ouais. au lieu de comme tout garrocher notre responsabilisation sur qui le veut bien, tu sais. Ouais. Une autre chose que Harmozy disait dans le podcast que j'ai écouté, c'est une affaire qui a tendance à arriver souvent, c'est que quand tu te sens stressé ou inconfortable dans une situation, souvent c'est parce qu'il y a une décision que tu prends pas ou une conversation que tu n'as pas, avec laquelle tu n'es pas confortable de prendre. Fait que souvent, si tu es stressé d'une situation, si tu te sens pas bien ou whatever, pose-toi la question, c'est quoi la décision ou la conversation que j'ai pas volontairement parce que ça me fait peur.
Qu'est-ce qui te fait peur que tu évites volontairement, qui pourrait probablement régler un paquet d'affaires juste à avoir ça? Ça peut être une conversation avec toi-même. Ça se peut que ça soit avec Une toi-même. La vérité conversation, à c'est ça, comme, t'avouer, OK, il là. faut que je me remette quelque chose en pleine face que je refoule depuis un certain temps, tu sais. Puis lui, il disait, il était comme propriétaire d'un paquet de business, puis il disait, il y avait comme 4-5 conversations de même qui le stressaient un peu, puis qu'il avait vraiment pas envie d'avoir, puis il dit... À un moment donné, je me suis dit, OK, that's it, comme je vais en clencher au moins une, là, comme ça va être au moins ça. Puis il dit, la conversation a été de la calisse de merde. C'était vraiment chiant. Mais il dit, de la manière que je me sentais après, j'étais comme, OK, j'appelle les 4 autres tout de suite, puis comme je le clenche tout de suite, là, comme ça fait vraiment du bien. Comme, c'est jamais agréable. He woke up and chose violence. Non, c'est ça, mais je veux dire, c'est jamais agréable, mais comment le poids que ça t'enlève Oui. après, une fois que c'est fait, ça peut faire une super grosse différence. Puis comme tu dis, des fois, c'est juste une conversation que tu dois avoir envers toi-même. C'est pas nécessairement envers les autres. Peut-être que toi-même, il y a quelque chose que tu refuses d'accepter, avec laquelle t'es pas confortable parce que ça te remettrait quelque chose d'en face que t'es pas encore prêt à dealer avec. Mais en attendant, tu vis avec le stress. Fait qu'il faut que tu sois capable d'avoir ces conversations-là avec les autres, mais il faut que tu sois capable de l'avoir avec toi-même aussi. Mais c'est la première vérité, c'est envers toi. Oui. Tu sais, moi, j'ai eu quelque chose qui a débloqué cet été à une puissance phénoménale, tu sais. Mais ce que ça a fait après, c'est comme, oh my God, ça fait combien de temps que je traîne ça, tu sais, là, que j'accepte pas ça, puis là, quand ça a rentré, là, cette vérité-là, en plus, tu sais, que je me l'ai avoué, là, j'ai vu, c'est comme, cette situation-là, c'est ça qui est arrivé, cette situation-là, puis tu sais, je reportais des choses d'il y a longtemps, là, quand même, là, tu sais. Fait que l'important, c'est surtout envers toi. C'est à toi que tu dois la vérité, tu sais. Fait que tu vas arrêter juste de mentir aux autres, tu sais, de face à qui tu es, dans le fond, là, tu sais. Puis de refuser d'autres choses, puis, tu sais, fait que c'est fabuleux de rentrer dans cette conscience-là. Fait que, tu sais, quand je travaille avec mes clientes, on travaille beaucoup au niveau de la nourriture, au niveau de... Mais c'est comme ça travaille sur plein de sphères de ta vie. Ben là. oui. Mais oui. Tu sais, c'est phénoménal d'entrer dans cette vérité-là, puis de shower up et tout ça. Fait que, tu sais, t'arrêtes de te mentir, t'arrêtes de faire comme, tu sais, il y en a, là... tu sais, les histoires, là, de « mais moi, je suis une gourmande », moi, arrête de t'identifier à toutes sortes de choses comme ça. C'est ça, les gens s'identifient à ça, je suis ça. Là. Oui, exact, tu sais, c'est clair, tu peux pas être autre chose, là. Mais non, Je te non, dis, puis ils sont contents, là, ils le carry avec eux, puis genre, moi, C'est je ça. suis ça, puis ça, c'est mon identité, puis ça me définit moi, puis... Mais il y a un courant ces temps-ci que je vois sur les réseaux sociaux un peu partout, tu sais, il y a eu une phase où est-ce que on commençait à déstigmatiser les maladies mentales, tu sais, la dépression, ces affaires-là. Ouais. Mais là, ces temps-ci, c'est quasiment glorifié, je trouve. Tout le monde est en dépression, puis tout le monde, pas être content d'être en dépression, mais comme, c'est rendu normalisé. C'est rendu entre guillemets trendy. C'est là. ça, c'est trendy. mais j'ai un point de vue intéressant là-dessus, moi, puis j'ai eu cette réflexion-là, tu sais, en novembre, 1er novembre arrive, là, ben là, les affiches dans les pharmacies, dans les ci, dans les ça, les publicités, c'est dépression saisonnière. Ouais. Ouais. À quel point c'est suggestif, tu sais, Ben, c'est ça. c'est comme... Mais ouais. Est-ce que t'es J'ai allé eu- chercher la tienne cette année? J'ai eu la même réflexion quand mes filles étaient au primaire. Là, l'intimidation, là, ça avait pris des proportions phénoménales. Mais crime, c'est écrit partout ces murs à l'école. ouais. Mais ouais. Tu sais, c'est comme... Donc, c'est comme... Ah, C'est de l'incitation, Chris, là. j'ai pas intimidé aujourd'hui. Ouais, C'est bon, c'est je le fasse. C'est comme- j'ai passé tout droit. Tu sais? Ça va être l'équivalent de la BA. J'ai pas fait mon intimidation de la Ouais, journée. c'est ça. Puis, tu sais, As-tu été bully aujourd'hui? j'ai jasé avec une fille, puis c'est comme, ah ouais, mais là, c'est novembre. C'est novembre, c'est normal. Oui, c'est ça. Il fait plus noir, Ah c'est oui. plus gris dehors. Les saisons changent, l'énergie change, la tienne aussi. L'été, là, on vibre, on se couche à 11 parce qu'il fait noir, on veut voir le coucher de soleil, tout ça. Mais là, c'est pas ça. Ah oui. Fait que c'est juste normal que le corps rentre dans ce cocooning-là. Fait que, tu sais, de pas acheter tout ça, tu sais, c'est ça aussi. C'est ça. Les croyances que j'ai défaites à propos de la préménopause, là, Exemple. tu vas épaissir. 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 Oh oui, on épaissit. Genre, tu vas devenir épais ou tu vas. C'est ça. Ben, donc- tu le vois. Mais oui. C'est ça. J'ai Non. même pas besoin d'être en ménopause, c'est Comme déjà elle est fait. clairement plus épaisse que la première fois qu'elle est venue. Il pensait que c'était évident. Ben oui, c'est Mais, ça. ouais, le corps épaissit. Ah, mais ouais. c'est, tu sais, des fois, tu entends des choses, mais tu sais pas que tu viens de l'acheter ou quelque chose comme Ouais. ça. tu sais. Mais là, quand tu arrives là-dedans, tu fais comme, voyons, pourquoi je pense ça? Tu te regardes chaque jour, tes gens. Non, J'ai ça va. épaissi. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis là, tu sais, avec la prise comme de 15 livres en l'espace de pas grand temps et tout ça. Puis là, moi, je disais comme, non.
clairement, moi, j'ai pas envie que ma préménopause soit comme ça. C'est pas vrai que j'achète ça, tu sais. Puis, tu sais, acheter, là, si tu te rends compte que tu as acheté une fausse croyance, là, moi, je dis tout le temps, c'est dans ton panier d'épicerie, mais tu peux demander un remboursement. Tu sais, c'est clair que tu peux faire comme, finalement, non, ça fait pas mon affaire. Mais il y en a beaucoup. Tu sais, là, c'est comme, c'est sûr que ton métabolisme ralentit. C'est que, oui, mais OK, mais je vais faire avec. C'est ça. Exact. Tu sais, je vais juste faire les choses autrement. C'est ça, l'acceptation, tu sais. Mais il y a tellement de choses qu'on achète comme ça, tu sais, puis que moi, j'ai fait comme non, pas ça. Non, pas ça. Fait que donc, j'ai choisi de vivre la préménopause comme j'avais envie de la vivre. Comment moi, je voulais, tu sais, là. Fait que, tu sais, non, mon corps, il n'a pas épaissi. Oui, je suis capable d'être une femme en forme pareil. Oui, tu sais, c'est comme, il y a des objectifs là-dedans, tu sais. Mais comme, on achète. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de gens que j'ai l'impression que eux voient l'acceptation comme je suis rendu en ménopause, mon métabolisme ralentit, j'accepte que je vais prendre du poids. Au lieu de faire j'accepte que c'est rendu ça ma situation, donc je vais changer telle affaire pour ne pas que ça arrive. J'ai été obligée de dire ça à un moment donné sur les réseaux sociaux parce que je parlais beaucoup d'acceptation. Puis, tu sais, c'est comme l'acceptation, c'est pas de flatter ton gros de bras, là. Non. C'est pas nécessairement l'image est ça. incroyable. Non, mais tu comprends, tu sais, c'est... Ouais, Simon. C'est pas ça, tu sais, c'est d'accepter où tu es pour pas te permettre de... Ben comme tu disais tantôt, tu sais, puis ça peut sembler courageux comme statement, ce que tu viens de dire, de, tu sais, OK, j'accepte que je suis là, mais je vais faire tel changement, parce que comme tu l'as dit, l'acceptation, ça a vraiment l'air d'être, ben là, t'es en ménopause, t'es en préménopause, il va falloir que t'acceptes toutes ces affaires de marde-là qui viennent avec, puis que tu vives avec. Alors que l'acceptation, comme tu dis, c'est de faire le mieux que tu peux, ben d'accepter, par exemple, que tu referas pas nécessairement de compétition. Ton corps, il est plus rendu à être capable de se rendre à ce niveau-là, peu importe les efforts que tu fais. Ce serait malsain de t'accrocher à ce que tu étais avant. C'est ça. Mais ça serait aussi malsain de juste accepter que t'es pas bien comme que t'es, puis que tu dois rester comme ça. Peu importe ce que tu fais, tu vas rester de même. Tu vas épaissir, tu vas prendre ton 15 livres, tu vas garder ton 15 livres, il n'y a rien à faire avec ça. T'es pas bien, mais t'es pogné parce que faut que tu acceptes que c'est ça, être en ménopause. L'acceptation, c'est vraiment plus d'accepter d'être là où tu es. T'sais. Fait que relâcher le passé puis de commencer à créer en avant. Ouais. C'est ce pas-là. Tu sais, là. Puis, tu sais, on arrive en décembre, puis là, les gens vont commencer, tu sais, les fameuses résolutions qu'on ne tient pas, tu sais, là. Mais moi, 1er janvier, là, ce que je trouve, ça serait juste, OK, aujourd'hui, là, j'accepte que je suis là. Je commence mon année comme ça, puis je veux la finir là. Fait que, tu sais, c'est pas un objectif, une affaire, c'est les petits pas. 1er, 2, 3, janvier, février, tu sais, là, qui va faire que je vais terminer mon année, puis je vais faire comme, wow, tu sais, là. Tu sais, dans mon acceptation, j'ai pas perdu mon 15 livres le lendemain, là. Mais non. Mais je pense que c'est vraiment une belle première étape parce que les gens, tu sais, on dit tout le temps, les gens veulent, exemple, leur transformation pour avant-hier, mais je pense que ce que je réalise en t'écoutant, c'est que les gens, ils acceptent pas qu'ils sont là où ils sont en ce moment. Exact. Mais que c'est à contre-courant. Tu sais, quand t'acceptes pas, tu fais souvent des choix, tu sais, comme j'aurais fait des choix encore pour la fille en compétition, mettons, ou encore, tu sais, là. Mais à partir du moment où il y a eu cette acceptation-là, là, ben, tu sais, là, Puis c'est drôle parce que quand tu travailles les choses intérieurement, là, tu sais, moi, je dis tout le temps que je fais un réalignement, là. Fait que quand t'es vraiment aligné intérieur, là, c'est comme le maître apparaît, tu sais. La bonne solution apparaît, la bonne formule apparaît, tu sais, là... Ben, tes vibrations sont plus hautes. Exactement. Il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Fait que c'est juste de se concentrer sur comme qu'est-ce que je veux vraiment, tu sais. Fait que si toi, ça te plaît, là, de faire comme, ben moi, ma préménopause, c'est comme ça, tu sais, j'accepte ça, ben OK, tu sais, là. Tant que t'es bien, c'est ça. Oui, c'est ça, tu sais, mais c'est comme, mais t'as le droit de vouloir plus pour toi. C'est ça. Ben, puis là où ce que je voulais en venir, tu sais, tantôt avec, tu sais, qu'on glorifie la dépression pis ces choses-là, c'est un peu ça, c'est que, comme tu l'as mentionné, c'est normal, effectivement, biologiquement, à cause des changements de température, il y a moins de lumière, tu sais, le changement, tout le kit, ton corps va changer d'énergie, puis c'est tout à fait normal. Mais effectivement, l'acceptation, c'est de faire, OK, peut-être que je me sens vraiment moins ça coche. Qu'est-ce que je peux faire dans mon moins ça coche pour être capable de me sentir le mieux possible et passer à travers ça? Pas de se dire, la dépression saisonnière arrive, donc je suis dépressif. Puis tu sais, don't get me wrong, là, je parle de dépression, là, parce que généralement, les autres maladies mentales, genre la schizophrénie, c'est une autre game, là. Mais pour, par exemple, la dépression, ça veut pas dire que
c'est pas correct de l'être, que tu ressens pas nécessairement cette détresse-là. C'est juste que de là à la glorifier, puis de lui donner autant d'importance, comme on disait, c'est de t'identifier à « ben là, je suis dépressif ». T'es pas obligé de te donner cette étiquette-là. Tu peux accepter le fait que, OK, ma santé mentale va peut-être moins bien en ce moment, mais je me donne tous les outils nécessaires, même si c'est des médicaments pendant un certain temps, pour être capable de m'en sortir sans te mettre la pression de « ah ben là, il faut que j'aille bien », puis de tout le temps vouloir mettre ton masse sociale de « ah ben non, mais je suis heureux pareil », tu sais. Fait que je pense que c'est un peu là-dedans aussi l'acceptation, mais l'acceptation ne veut pas dire de glorifier et de te coller l'étiquette de. C'est ça. Exact. Puis dans la préménopause, il y a beaucoup de femmes qui se font diagnostiquer aussi dépression et tout Oui, ça, mais il y a c'est ça. tellement un changement hormonal, il y a tellement quelque chose qui se brasse, mais il y a tellement de choses qui brassent en dedans. Tu sais, comme je disais tantôt, là, tu sais, le questionnement, quelle femme qu'on avait... Moi, des fois, je disais, je suis une adolescente, je suis revenue dans la crise d'adolescence. Tu l'œuf ou la poule, selon toi, est-ce que tu penses que c'est tes changements hormonaux qui vont ressasser tout ce genre d'émotions puis de souvenirs-là, puis de questionnement, De d'acceptation? redéfinition. Ouais, ou Ouais. est-ce que c'est parce que tu te poses... Ben, tu penses-tu que c'est ça? Parce que l'autre est pas tant possible, là? Parce que c'est ça. Ouais. Mettons que t'as le choix entre un puis Puis un. Je vais faire- C'était mieux. J'allais dire, Ouais, est-ce je comprends que qu'est-ce tu que- penses que c'est tes pensées qui aident pas à tes changements hormonaux, à comment tu te sens? Oui, mais pour vrai, les deux. Ouais. Parce que quand tu reviens à l'acceptation encore, ben il y a quelque chose qui se passe. Tu comprends, tu sais? Mais ça, tu sais, la dégringolade que tu peux laisser aller peut te donner l'impression de symptômes dépressifs. Mhm. Parce que c'est un questionnement, parce que c'est une remise, parce que qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui est encore bon pour toi, qu'est-ce qui l'est pas. Et tu Ça ressasses l'arrive ton passé. vraiment. Oui, c'est comme de se redéfinir. Moi, j'appelle ça vraiment, pour vrai, pour moi, ça a été une renaissance, là. Ah, c'est beau Vraiment. ça, par exemple. Ah oui, vraiment. beau. Puis je suis en train de créer un nouveau T'as la période programme. médiévale, là. Ouais. Juste avant. Depuis ce temps, elle ne porte que des poches de jute et des kits des cottes de mailles. Nice. Mais, tu sais, je trouve ça beau parce que ça a la possibilité d'être beau. Oui. C'est ce que moi, je veux comme vraiment passer comme message aux femmes, là, ça a la possibilité d'être beau. Mais même l'adolescence, tu sais, c'est comme une grosse période de questionnement. Le cégep, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux? Ça a la possibilité d'être beau. Ben oui. Tu sais, toutes les phases, même si tu es en dépression ou des symptômes de dépression, ça a la possibilité d'être beau parce que c'est un re-questionnement. Si tu t'es rendu là, c'est qu'il y a quelque chose que tu as fait qui est en toi qui fait que ça fonctionne pas, tu sais. Quand je disais que moi, j'ai pris la compétition comme système dépressionnaire, ben c'est un choix, tu comprends? J'ai défait des structures pour comme... Fait que on a toute la possibilité de reconstruire quelque chose, tu sais, là. Fait que c'est pas nécessairement tout ce qu'on dit à propos de la préménopause. J'adore ce message-là. Tellement pas tout croire. Puis à propos de la dépression, puis à propos de comme toutes les phases, tu sais, c'est ça. Ça a toute la possibilité. Ta recomposition corporelle aussi, ça a la possibilité d'être beau, tu sais. Comme on disait, Oui, quand oui. une fois que tu l'acceptes où est-ce que t'es, c'est de dire, parfait, j'accepte que je suis là présentement. Est-ce que ton processus, il est obligé d'être de la merde parce que t'acceptes pas où est-ce que t'es, puis tu veux ça pour avant-hier, puis là, faut que là, ça va être plate parce que là, c'est des changements, puis là, va falloir que je me prie. Puis toutes ces croyances négatives puis limitantes-là, ils sont pas obligés d'exister. Mais c'est pas élevant. Non? T'es pas dans une vibration élevante. Tu sais, là, si tu regardes juste qu'est-ce que ton coach t'a enlevé versus qu'est-ce que t'es en train de gagner en énergie puis en, comme, tu sais... Fait que c'est pas élevant. Fait que, tu sais, c'est un choix, tu sais. Fait que moi, j'aimerais vraiment que le message, tu sais, ça serait, tu sais, en janvier, là, pas nécessairement des objectifs, tu sais, de remise en shape que tu lâches, mais juste comme, hey, moi, là, je rentre dans une énergie élevante. Aujourd'hui, je suis là, puis à chaque jour, c'est des choix pour m'élever, tu sais, là. Puis, oups, ça, il y a une énergie, novembre, là, plus fatiguée. Ouais. Ouais. Mais comme, ouais, mais pareil, qu'est-ce qui m'élève, moi, encore? Tu sais, c'est sûr, moi, j'habite en campagne, là. Fait que là, il faut vraiment que je prenne mon auto le soir pour aller prendre ma marche. C'est vrai que c'est chiant. Tu sais, c'est vrai que moi aussi, là, j'ai le goût, mais j'ai envie de cette énergie-là. Quand je reviens, là, ça fait du bien, là, Ouais. tu sais. Mais c'est beau. Il y a des décorations de Noël, il y a comme plein de choses, tu sais, là. Fait que, mais c'est l'énergie élevante qu'il faut connecter, tu sais. Ouais. Moi, j'avais dit, il y a peut-être 2 ans, à un moment donné, j'avais fait un post là-dessus, puis je disais, si t'es pour faire une résolution de l'année cette année, fais la résolution de plus jamais en faire. Ouais. Comme, arrête d'attendre une fausse date symbolique
pour commencer à prendre des actions sur les choses que tu sais pertinemment que tu veux, juste parce que t'es pas encore prête à sacrifier les choses que tu vis présentement. Tu sais, on parlait de justement, tu sais, les inconforts ou les stress que tu vis, c'est probablement parce qu'il y a une action que tu prends pas ou une conversation que t'as pas. Mais c'est ça. Veux-tu vraiment passer, il reste probablement genre une quarantaine de jours à l'année, une 40-50 de jours avant la fin de l'année. Veux-tu vraiment encore passer les 40-50 derniers jours de l'année à pas être bien dans la situation dans laquelle t'es juste parce que tout ce que t'es capable de voir, c'est que tu vas perdre un confort dans lequel t'es en ce moment, quand tu sais pertinemment que tu vas t'en aller vers quelque chose de mieux finalement, tu sais. Puis l'autre affaire aussi, c'est que je pense que c'est que les gens se disent, parce que j'ai eu la conversation dernièrement, mais là il y a le temps des fêtes qui s'en vient. Là, le temps des fêtes, je pourrais pas être parfait, tu sais, je pourrais pas être sa coche sur mon plan, je vais manquer des workouts, je vais skipper des repas, je vais manger mal, je vais boire de l'alcool, je vais ci, je vais ça. Ouais, puis ça va être une semaine peut-être, mettons 2 dans ton année. Si tu commences maintenant, là, t'imagines-tu le progrès que t'es capable de faire en, mettons, 1 mois avant ça, pour qu'après ça, pendant, mettons, la semaine du temps des fêtes, t'as peut-être une couple de repas ici et là qui seront peut-être pas sa coche. Le reste, essaie de le gérer avec le momentum que tu vas avoir pris dans le dernier mois. Puis tu vas finalement arriver en janvier avec 1 mois et demi d'avance sur les résultats que tu vas avoir. Les gens se plaignent constamment qu'ils n'ont pas des résultats assez rapidement, mais vont quand même volontairement décider d'attendre au mois de janvier avant de commencer. Ouais. Mais tu sais, les 40 derniers jours, là, c'est comme, prends donc le temps de regarder c'est quoi tes croyances qui t'empêchent d'arriver à qu'est-ce que, tu sais, mettons, c'est comme, elle a parlé de mérite, c'est vrai, on dirait, tu sais, mais faut aller là. Parce que si tu laisses passer ça, tu t'attardes pas, ça va pas vibrer, là, tu sais. Mais c'est comme, peut-être qu'il y a une partie de moi qui veut pas ça, vraiment, tu sais, là. Fait que ça fait que je me sabote tout le temps, ou ça fait que je tiens pas, ou ça fait que je me trahis, ou comme... Fait que, tu sais, juste prendre le temps de regarder tout, tu sais, là, coche-les, les croyances. Tu sais, quand il y en a une qui pop, là, tu sais, t'es pas obligé de t'asseoir un soir puis faire la série de croyances, là, tu sais. Mais tu sais, comme... Épisode 8 des croyances ce soir. Mais tu sais, c'est en marchant, là, c'est comme, aïe, c'est vrai, on dirait que moi, j'ai ça. Puis, as-tu envie de la garder, cette croyance-là? Elle te sert-tu encore? Tu sais, fait que c'est d'observer ça dans les 40 pour que les 40 prochains jours, pour qu'en janvier, là, ça soit prêt, tu sais. Que tu sois comme, j'accepte, moi, je suis là. J'ai tout cleané, puis s'il en reste, ben je clean à mesure. Au fur et à mesure. Selon toi, qu'est-ce que tu dois en avoir? Parce que en tant que coach, ou du moins dans le monde de fitness en général, on en voit plein du monde en janvier, là, c'est comme le boom, là, comme tout le monde veut se prendre en main. Vois-tu, peut-être, vu que tu travailles plus avec le côté inconscient, un pattern qui revient un petit peu plus avec les gens, soit qui réussissent ou qui réussissent pas à maintenir leur résolution? Ben, ce qui ressort, c'est vraiment le sabotage, là. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire à régler, tu sais, parce que, comme je disais tantôt, si tu penses que tu mérites pas, tu vas toujours revenir à saboter très inconsciemment quelque chose. Tu sais, fait que t'es pas une victime de Noël, puis de Pâques, puis voyons... J'allais dire la Saint-Jean-Baptiste, mais c'est pas ça que je cherchais. Ben, Saint-Jean-Baptiste, souvent, il y a bien de l'alcool autour de ça. Oui, c'est ça, tu sais, mais comme, non, tu sais, t'es responsable. Tu sais, il y a personne qui s'est fait attaquer par des pizzas, là. Tu sais, c'est comme, si c'est arrivé, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'on peut trouver un moment. On va en trouver un. Mais tu comprends, tu sais, c'est comme, j'avais pas le choix. Non. Impossible. T'avais le choix. C'est sûr qu'il y avait peut-être pas d'autres options, mais tu peux comme jouer avec cette option-là ou tout ça, puis prévoir, responsabilise où tu veux aller. Ça surtout. L'organisation. Ça surtout. L'organisation. J'en avais parlé avec Hugo Le Cavalier, mon client, puis il me disait qu'il avait passé une soirée à un moment donné où est-ce qu'il était allé voir une game de hockey à la Place Belle. Puis il était dans une loge, fait qu'ils ont la bouffe, ils ont la bouffe là-bas. Mais là, il était là avec un de ses amis, puis il était comme, bon, quel genre de bouffe qu'on a accès là-bas? Mais tu sais, c'est genre des sacs de chips, du popcorn, des hot dogs, la pizza qui est là, tu sais, c'est genre pizza qui est sur place. Fait qu'il était comme, bon, ok. Mais il savait d'avance. Fait qu'il a planifié sa journée en conséquence. Puis tu sais, lui, il utilise une application pour tracker ses calories. Puis fait qu'il était comme, bon, ok, il a diminué beaucoup ses carbs et ses gras dans le début de sa journée pour compenser. Il a essayé de manger le plus haut en protéines possible parce que, obviously, le soir, il risque d'en avoir un peu moins. Il est arrivé là-bas. Il a peut-être pris 1 ou 2 petits sacs de chips, rentré ça dans son application. Bon, ok, il me reste à peu près tant de calories. Ok, cool. Là, il regarde sur le menu. Ok, ben je vais prendre, mettons, des hot dogs. Fait que là, il allait voir dans son application, il rentrait hot dog. C'était probablement pas 100% la même affaire, mais ça lui donne quand même une idée générale de à peu près où est-ce qu'il se situe. Il a fini sa journée, il était quand même environ dans ses calories, à peut-être 100-200 près, dépendamment de ce qu'il a rentré. Mais en le prévoyant d'avance, il a été capable de s'ajuster en conséquence. Fait qu'il est sorti de là après ça, puis il était comme...
moi, j'étais correct pour asseoir, là. Ouais, mais il avait assumé ses choix. C'est ça. Exactement. Il avait fait des choix conscients. C'est ça, il a pas Fait passé que- la soirée à faire comme ah là, si je suis tout en train de gâcher à soir parce que je mange des hot dogs, puis là, ça. j'ai des chips, puis non, il l'avait prévu, il l'avait accepté, il était comme ok, à soir, regarde, ça va être Tu sais, même peut-être un si petit à peu la plus- limite, c'est pas Parfait. traqué, là, tu sais, Non, puis c'est c'est ça. pas comme... Mais c'est juste comme, OK, tu sais, je sais que ce soir, il y a ça. Tu sais, je vais me laisser aller là-dedans, puis je mange des protéines en sortant, ou, tu sais, comme peu importe, là, tu sais, mais au moins, c'était conscient. Oui, tu sais, puis là. pour être capable de faire ça, puis de tracker comme il fait, tu sais, il y a des gens que ça va leur causer un très, très gros stress aussi d'avoir tout calculé ça. Fait que, encore une fois, c'est de revenir dans ton inconscient puis de voir, OK, ma mauvaise relation avec la nourriture, à part de où? C'est quoi qui fait en sorte que je suis pas capable de sortir de ce cercle-là? Parce que si c'était pas quelque chose d'inconscient, ce serait facile pour tout le monde de juste embarquer sur des plans alimentaires puis de suivre ça puis de te dire justement « Ah, ben là, je sais que ça, c'est pas bon pour moi, fait que j'en mangerai juste pas. » Tu sais, ou comme « Ah, ben c'est pas grave. » Tu sais, moi, c'est tout le temps ton exemple de si tu as un flat, est-ce que tu vas aller crever tes 3 autres nœuds ou tu vas juste remplacer le flat? Mais les gens ont tendance à vraiment faire ça tout le temps, comme on vient de le mentionner. Ah ben là, je peux pas commencer tout de suite, tu sais, je regardais peut-être plus pour janvier parce que là, ben le temps des fêtes, si ça, ou c'est ma fin d'examen, nanana, là, je sais que je pourrais pas être parfait, fait que, ben là, je pense que ça vaut pas dans... Je suis comme, mais commence pendant que c'est le Cambodge. Puis tu sais, si t'es pas capable de commencer pendant que c'est le Cambodge parce que c'est trop confrontant pour toi de pas être parfaite, t'as un autre travail à faire à l'intérieur de toi qui est beaucoup plus psychologique que tu penses. Parce que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal de dire « Ah, ben je peux pas être parfait, fait que je peux pas commencer. » Mais je pense que ça revient dans « Ben t'acceptes pas où est-ce que t'es en ce moment. Ouais, T'acceptes pas le temps que ça va prendre. Puis t'acceptes pas le fait que ça peut être beau, puis ça peut être le fun, même si t'es pas parfaite. Puis oui, ça va prendre plus de temps. Sauf qu'au moins, tu vas l'apprécier. Puis tu sais, le peut-être plus de temps, c'est un gros peut-être parce que quand justement tu te libères d'un paquet d'émotions puis d'un paquet d'affaires négatives, c'est drôle, ton corps, il réagit bien d'habitude. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ça aussi, hein, tu sais, comme une date, là. Oui. Tu sais, là, il faut que ça se finisse, tu sais. Ouais. Mais non, tu viens de rentrer dans un processus comme, tu sais, wow pour ton corps. viens Même de chose, travailler. des fois, tu sais, on parle de croissance personnelle. Tu sais, ouais, mais je vais avoir besoin de combien de séances? Tout le reste de ta vie. Oui. Mais oui, c'est ça, merde. La croissance Buckle up. personnelle, tu sais, peut-être pas toute ta vie avec moi, mais Non. toute ta vie à comme croître. Moi, là, plus croître, là, c'est ça. Tu sais, Ouais. fait que non, c'est pas pour tout de suite, tu sais, là. Mais c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, commencer, ça veut dire que tu commences parce que tu as des études, tout ça, mais déjà, tu vas optimiser ton énergie, tes examens, ça risque d'être mieux, tu vas, tu sais, C'est ça. commence. Ouais, moi, ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris. Tu sais, comme, ah, mais je peux pas être parfait. Ok, mais mettons que tu fais juste changer une affaire. Une affaire, on commence par ça. Mais peut-être que cette affaire-là va avoir un ripple effect sur cette affaire-là. Puis ça va avoir un ripple effect sur l'autre affaire. Puis ci, puis ça. Tu sais, il avait fait des études à un moment donné sur donner un plan d'entraînement à des gens sans contrôler leur alimentation, puis voir l'impact que ça avait sur leur poids. Est-ce qu'ils allaient prendre, maintenir ou perdre. Puis il y avait un petit peu de tout. Mais les gens qui avaient tendance à perdre du poids, c'était pas tant parce qu'ils augmentaient leurs dépenses énergétiques en s'entraînant, c'est parce que inconsciemment, ils ont changé des affaires dans leurs habitudes alimentaires juste parce qu'ils commençaient à développer des meilleures habitudes en termes d'entraînement. Fait que des fois, ça peut avoir ça. Une affaire, tu commences avec une chose, puis naturellement, ça t'enligne vers autre chose qui peut Absolument. t'aider aussi. Fait que tu sais, si tu commences à prendre, je sais pas, tu commences à t'entraîner 3 fois par semaine. Genre, t'es pas obligé de t'entraîner 6 fois par semaine. Il y a une fille qui m'a écrit tantôt, « Hey, comment tu penses que je devrais consolider entraînement CrossFit, muscu? Je m'entraîne comme 4 fois en CrossFit, 3 fois en muscu, je m'entraîne comme 2 fois par jour. Je suis comme... Tabarnak, diminue ton volume, fille. Mais c'est ça, tu sais, mettons que tu commences à t'entraîner 3 fois par semaine. Ok, cool. Mais peut-être que juste en commençant à t'entraîner 3 fois par semaine, mettons que tu y vas après le déjeuner, tu te rends compte que, ouais, finalement, pas déjeuner le matin, c'est pas tant hot parce que t'as pas tant d'énergie et t'as envie de vomir dans ton workout. Peut-être que tu vas commencer à déjeuner. Peut-être que Après ton... des suppléments. Oui, c'est ça. Manger des Hein? suppléments à jeun, c'est pas très intelligent, hein? Je sais pas c'est qui la conne qui ferait ça. C'est bien pas. Tu sais, peut-être que c'est ça. Peut-être que finalement, tu vas te rendre compte que, ouais, quand tu commences à t'entraîner 3 fois par semaine, tu t'en vas t'entraîner le matin. Peut-être que te coucher à minuit le soir, c'est pas ce qui est le plus optimal pour ton workout. Fait que peut-être que tu vas commencer à te coucher un petit peu plus tôt. Tu sais, une affaire peut avoir un impact peut avoir un ricochet sur plein de trucs sans t'en rendre compte. Fait que sans nécessairement être parfait, parce qu'en ce moment, c'est difficile parce que t'es dans une situation X, commence par une affaire. C'est d'arrêter de voir les habitudes toxiques / négatives que tu changes pour quelque chose de positif comme
une privation. Une privation. Exact. Parce que là, tu viens de dire, exemple, ben là, peut-être que tu vas réaliser qu'en allant t'entraîner, là, va falloir que tu déjeunes. Il y en a qui vont faire justement, ben là, faut que je commence à déjeuner comme si c'était pénible. Puis, ben là, tu vas peut-être te coucher plus tôt. Ah, ben là, c'est plate, je vais être plate, je vais me coucher plus tôt. Mais moi, je trouve ça intéressant, hein, parce que, Moi, tu sais, tantôt, quand j'assume j'ai... totalement que je suis plate de me coucher avant 10h le Ah, soir. same. Quand je parlais, tu sais, comme quand j'entends des choses comme ça, là, moi, j'identifie souvent les blessures, tu sais, là, comme telle réponse, souvent, c'est telle blessure. Tu sais, là, il y en a qui veulent vraiment pas de structure, tu sais, comme dis-moi pas quoi faire, je veux pas te plaindre, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, ben, va voir en dedans. Réaligne, puis tu vas voir que ça va être facile. Tu sais, là, il y a quelque chose en toi qui fait que tu veux pas d'ordre, puis tu veux pas Tu te résistes à ce point-là à quelque chose qui est bon pour toi. C'est ça, toujours le retour en dedans, tu sais, c'est comme, quand tu parlais de ça, tu sais, Marie-Ève Bergeron est très, très wow dans, tu sais, l'optimisation du mode de vie, puis Ouais. elle disait vraiment comme, tu sais, tu commences par une chose, puis elle, là, si tu regardes son processus, là, de où elle est partie, là, ben en fait, tu sais, elle aurait pu être découragée, là, pour se rendre où est-ce qu'elle est là, mettons, tu sais, là. Ben oui. Mais sauf que ce qu'elle a fait, puis c'est ce qu'elle enseigne vraiment beaucoup, c'est une chose. Puis elle a commencé par juste boire plus d'eau. Ouais. Ouais. Ça a Elle a- l'air niaiseux, là. Puis quand c'est, tu sais, comme quand c'est rendu facile, elle a ajouté d'autres choses. C'est ça. C'est sûr que si tu regardes ça, là, t'as pas de résultat hier, là. Mais Non. T'as pas de résultat hier, tu sais. Mais t'es en optimisation de ton mode de vie. Ouais. Tu sais, là. Puis elle est partie de loin, puis elle a Elle un est partie méchant de beau loin. résultat. Ben là, aujourd'hui, puis un maintien de tout ça, tu sais, là, c'est juste vraiment wow. Fait que, tu sais, cette énergie-là, tu sais, c'est comme, viens la mettre en toi. Moi, je veux optimiser mon mode de vie. Fait que qu'est-ce que je choisis? Ouais. C'est quoi la première chose? Tu sais, pour toi, ça peut être de marcher parce que tu bois déjà de l'eau. Pour, C'est tu sais, ça. c'est comme, Ouais. mais optimise, tu sais, Ouais. dans cette optique-là. tu Mais sais. je pense que les gens ont été beaucoup traumatisés par... Puis pas je pense, Ouais, je le sais. absolument. Je le sais parce que mes clientes, c'est juste de ça, qui ont été traumatisées avec des plans tellement stricts. Mhm. Ouais. Puis ils ont eu des résultats avec ces plans-là, mais ils étaient pas capables de le maintenir. Puis à un était moment pas donné, bien. ils étaient pas bien, puis ils ont eu un plateau assez rapidement aussi. Puis là, c'est comme... Une fois que t'es rendu à ton plateau, puis que t'es pas bien, puis que tu manges pas assez, ta seule option, c'est de recommencer à manger plus. C'est quoi qui va arriver dans ce temps-là? C'est sûr à 110% que pendant plus ou moins longtemps, tu vas reprendre du poids. Puis ça, c'est très, très, très confrontant. Ça se peut que tu prennes juste 2-3 livres. Ça se peut que tu en reprennes 15 aussi. Ça se peut que ça prenne une semaine avant que ça se replace. Ça se peut que ça prenne 3 mois. Ça dépend de ton corps, ça dépend de ta génétique, ça dépend d'à quel point tu t'es senti privé, ça dépend d'un paquet de choses. Puis c'est super confrontant. Puis je pense que c'est un peu ce genre de processus-là qu'elles ont eu, qui fait en ou qu'ils ont eu, les gars aussi, qui fait en sorte qu'ils ont tellement peur puis qu'ils sont pas capables de voir que ça peut être le fun, un processus simple, puis t'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Ouais. Mais je pense que ça revient à justement, les gens ont tendance à se répéter qu'ils sont une victime ou qui ont un label dans leur face qui leur est étiqueté. Puis Hormozy disait ça, il dit « Je peux te garantir qu'à quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui l'a eu pire que toi puis qui s'en est sorti pas mal mieux que toi. Exactement. Ben oui. Tellement. » Mais c'est parce que les gens aiment tellement ça, se mettre une étiquette d'en face puis comme « Je suis ça. J'ai vécu ça, fait que je Mais suis c'est ça. » l'histoire, ça revenait à cette histoire-là. Fait que, tu sais, juste de prendre conscience, elle t'élève-tu encore ton histoire, tu sais, ou bien elle te permet juste de, comme, te flatter. C'est tu ça, sais, exact. Tu sais, t'es-tu vraiment obligé de continuer à t'identifier à ça puis à te le donner comme excuse ou, comme tu dis, c'est juste, est-ce que ça me sert vraiment? Exact. Tu sais, c'est quoi que ça t'amène de positif de te répéter ça tout le temps? Rien. Change. L'option est là, là. Absolument. Puis sais-tu, tu sais, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, que les gens s'étiquettent avec ça? C'est-tu l'inconscience? C'est-tu parce qu'ils en ont pas conscience? Ou ils le font consciemment puis c'est parce que ça vient flatter quelque chose? Ben, c'est beaucoup inconscient, là. Ouais. Tu sais, une très, très grande partie qui est inconscient. Fait que, tu sais, tant que tu le rends pas comme au niveau conscient, c'est comme, tu sais, dis ça à quelqu'un, là, c'est comme, t'es un peu dans la victimite, là. Tu sais, c'est comme, non. Ouais, c'est une réticence aussi, là. Tu peux pas Ben juste oui, dire, là. tu fais ta victime. Non, c'est ça, mais la faut que ça vienne personne, d'eux tu sais, un peu, là. l'acceptation de ça, tu sais, comme le mot acceptation de ce podcast-là, c'est comme C'est vraiment, ça. fait que tu sais, de faire comme, hey, tu sais, moi, je suis en train d'utiliser quelque chose qui est toujours comme pour me garder dans une vibration basse, de comme, tu sais, des fois, ça prend un petit 2-3 minutes, là, avant que, Mois, année. ou c'est, tu sais, Oui, c'est ça. mais, fait qu'il y a vraiment ça, tu sais, fait que quand tu l'emmènes au niveau conscient, là, il y a quelque chose, c'est la même chose de mon auto de tantôt. Tu te promènes, elle va pas super bien. Ben, tu changes pas grand-chose tant que tu sais pas, tu sais. Mais si tu as demandé à quelqu'un, puis il y a une prise de conscience, comme, c'est peut-être ça. Mais il te reste le choix. Je reste avec un auto qui fonctionne moyen, ou Ouais. bien je la fais réparer, puis, tu sais,
pink. Puis on défonce l'équipement. C'est ça. Je parle avec mes mains, hein. Fait que, ou on optimise, puis on fait les changements, tu sais, là. Fait que, mais toi, c'est correct si tu veux garder ton auto qui va pas très vite, puis qui va pas très loin, puis qui, tu sais, là. Puis aurais-tu peut-être des conseils pour les gens qui voudraient commencer à entreprendre une certaine prise de conscience sur comment ça peut se faire? Ben beau, l'acceptation, mais comment tu prends conscience de ce genre d'affaires-là? Ben, tu vas voir Claudine. Oui, tu peux venir me voir, mais moi, je pense que, tu sais, de s'emmener à des moments de silence. Parce que, tu sais, dans... Ferme ta gueule. Ouais. Parce que, tu sais, on peut pas avoir... son micro. On peut pas avoir de prise de conscience ou de connaître ce qui se passe en dedans quand on est toujours dans le bruit. Constamment, tu sais. Fait qu'on est dans l'auto, on met quelque chose, on met, tu sais, là... fait que juste, tu sais, s'autoriser des moments, là, où comme... Comment je me sens vraiment? Tu sais, qu'est-ce qu'on disait tantôt dans les questionnements, là? Là, il y a, tu sais... Ouais, je suis la première à me poser des questions, OK? J'ai fait mes minutes de silence, tu sauras. Tu t'intériorises un peu, tu sais, fait que tu vas pouvoir, comme, commencer à voir qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, là. Mais reste pas pris, parce que t'es pas réellement pris. Il y a des parties de ton inconscient qui sont pris. Mais pour vrai, t'es pas pris. On n'est jamais pris nulle part, tu sais, là. J'ai une technique d'hypnose, là, j'aime tellement la faire, là, parce que les clientes, ils me réécrivent 2 jours plus tard, puis ils font comme « My God », tu sais, là. Parce que je déprends vraiment. Tu sais, fait qu'on voit l'endroit où t'es pris, tout ça, puis tu sais, il y a vraiment comme un chiffre qui se passe, là, tu sais. Mais sauf que, tu sais, il y a plein de façons, mais premièrement, commence par... Mais c'est parce que le silence, c'est pas cool. Non. C'est inconfortable. C'est là, ça commence à bouger, tu sais. Puis souvent, les clientes, tu sais, ceux qui mangent là, sur le divan le soir, tout ça, là, c'est justement ça qu'ils veulent pas entendre, là. Voup! Tu sais, le verre d'alcool ou le grignotage, ça vient comme un peu tempérer ça. Le corps, là, il est vraiment une belle machine, là. Il t'envoie des messages, là, tu sais. Fait que quand c'est le silence, les enfants sont couchés, c'est comme « je suis pas super bien. » Comme « on va mettre un petit peu de bouffe là-dessus. » C'est comme « Ah, OK, ça va mieux. » Tu sais, là, on veut pas entendre ça, tu sais. Puis c'est qu'ils voient ça un peu, tu sais, les émotions, tout ça, comme un danger. Tu sais, fait que là, c'est comme je suis en danger. Fait que, tu sais, il y a comme... Faut que j'arrête ça. Fait que, tu sais, il y a une facilité aussi, tu sais, on parle beaucoup d'alimentation, d'alcool, là, mais tu sais, juste être sur les réseaux sociaux, la profusion, le soir, on étourdit. Fait qu'on n'est pas dans le silence de comment je me sens vraiment, tu sais. Ouais. Puis là, c'est ça, tu sais, je suis pas une fille vraiment qui médite tant que ça. Tu sais, là, j'ai un côté spirituel, mais je ne pas tant parce que je suis une fille de mouvement. Faut que ça bouge, tu sais. T'es tellement fake, Claudine, tu médites même pas. Mais moi, ça va être, tu sais, je vais méditer. Un matin, je suis allée prendre ma marche, là, j'ai marché que 30 minutes, là, mais j'avais rien. C'est une Juste méditation, une marche. ça. Ouais. Tu sais, j'étais connectée avec moi, je me suis demandé comment j'allais, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais envie aujourd'hui. Fait que ça, c'est méditer, tu sais. Il y a une de mes amies, tantôt, a dit, ben j'ai médité 1 heure. J'ai dit, mon Dieu, Seigneur. mais t'as fait, tu sais, moi, c'est clair que j'ai compté bien des papillons, là. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, je suis pas comme ça, tu sais, mais trouve ta façon. Le soir, je vais en écouter pour m'endormir ou pour, comme, tu sais, rentrer dans une connexion. Mais, tu sais, d'être vraiment comme, tu sais, il faut sortir de ça un peu. Méditer, c'est aussi être au gym. Ben oui. Ben oui. Puis d'être connecté avec ton mouvement, avec tes bras, avec ta force, avec, tu sais, fait que c'est reconnecte à toi. Je suis ben trop immature pour méditer. J'avais... Écouter des voix dire... J'avais vu ressentir un beau Erika cri. Lambert en story poster ça il y a peut-être un an ou deux, qu'elle avait partagé un peu ça de elle, que au lieu de... Elle dit, à chaque jour, je me prends un petit moment dans ma journée pour juste comme être seul avec moi-même puis comme repenser à ce genre d'affaires-là. Elle dit, c'est aussi niaiseux que, mettons, je rentre de travailler, j'arrive chez nous le soir, je passe un 5-10 minutes tout seul dans mon auto, pas de podcast, pas de musique, pas de réseaux sociaux, pas de sel, rien, juste comme tout seul dans mon auto. Puis comme... je repense à ma journée ou je repense à d'autres affaires, whatever, mais comme c'est un 5-10 minutes avant qu'elle rentre dans, entre guillemets, sa réalité de maison, puis là, C'est elle ça. a d'autres affaires à faire, puis whatever. C'est un 5-10 minutes qu'elle prend pour elle, juste pour repenser à ces trucs. Puis j'ai l'impression que, surtout pour peut-être les entrepreneurs qui sont toujours dans le gros grind, faut qu'on travaille, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça, c'est facile d'oublier de prendre un petit peu de temps comme ça parce qu'on est comme, ah ben ok, on fait une ride de char, faut qu'on écoute un podcast pour maximiser notre temps, puis après ça on s'en va prendre une marche, faut qu'on écoute un podcast, puis là ben quand on travaille, on va faire ci, puis on va faire ça, puis on a vraiment tendance à oublier de mettre un pied sur la pédale de frein un moment de temps en temps, mettre ça sur park, puis juste comme relaxer. Mais oui,
tu t'aides en écoutant des podcasts ou tu sais, l'énergie de la musique, mais en même temps, comme, est-ce que tu es connecté à toi? C'est ça surtout, tu sais. Puis comme je disais tantôt, tu sais, cette connexion-là à toi, tu sais, t'as pas besoin que ce soit 1 heure dans un spa ou 1 heure dans... C'est juste comme... Moi, je le sais, là, qu'en fin de journée, là, tu sais, j'ai fait mes gratitudes le matin, c'était top. Tu sais, moi, ça me ground, tu sais. Il y a ça, comme, ce soir, tu sais, je regarde ma journée, puis c'est comme, ce soir, un spa, c'est wow, tu sais, là. Mais je le sais que j'ai des moments. Tu sais, fait que c'est de connecter à ça, tu sais. Moi, c'est la version c'est la version de 5 minutes dans l'auto, c'est de faire du journaling. Moi, c'est le soir avant de me coucher, ça m'aide aussi à décrocher de mon téléphone. De prendre, puis papier, là, pas genre sur un ordi, pas papier, crayon, dans un petit livre, puis comme, écrire. Des fois, il n'y a rien qui vient, dans le sens que comme, je vais rien préciser. Plein ton chum. Ouais. Back to mon petit livre! Fait que des fois, t'as pas nécessairement à chaque jour quelque chose de super profond à vider de toi-même, tu sais. Mais ça sonnait vraiment pas mieux que la première fois. Tu disais? Fait que là... Quand il y a rien de profond à On l'a perdu. Fait que dans ce temps-là, tu fais juste réécrire, mettons, ta journée. Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as moins aimé? Comment tu t'es senti? Juste prendre le temps d'analyser ce que t'as fait. Ça n'a pas besoin d'être un 8 pages de long. Des fois, c'est juste 1 page. Des fois, c'est juste... Hey, c'était vraiment une belle journée aujourd'hui. Pas grand-chose à dire. Fait que it is what it is. Merci, bonsoir. Ça peut juste être des niaiseries de même, mais juste de prendre l'habitude de prendre un petit moment avec toi-même pour faire « OK, j'ai-tu quelque chose à dire? J'ai-tu pas quelque chose à dire? C'est-tu positif? C'est-tu négatif? » Juste ça. Puis de vider ta tête avant d'aller te coucher. J'arrête pas de mettre l'emphase là-dessus pour toutes mes petites anxieuses. Écrire papier, crayon pour vider ce que t'as dans ta tête, ça aide aussi à mieux t'endormir parce que il y a comme un petit kick qui se fait dans ton cerveau une fois que c'est écrit sur du papier. Une fois que c'est écrit à quelque part, c'est déposé, oui. C'est déposé. Ton cerveau, on dirait qu'il enlève la réponse, justement, d'insécurité, de comme « faut que je m'en souvienne », puis de se le rejouer 24 000 fois en essayant de t'endormir, puis de phraser ça différemment, puis de juste tu l'écris, ton cerveau, il fait « Hey, OK, c'est comme safe à quelque part, plus besoin d'y penser ». Fait que ça aide énormément pour ça aussi. Moi, j'ai le journal de vie, là. Fait que, tu sais, il y a les gratitudes le matin, tu sais, qui te permettent, puis c'est comme des choses que tu as envie de faire aujourd'hui. Fait que tu peux déjà, comme... Mais il y a un beau retour le soir. Fait que qu'est-ce qui s'est passé d'agréable aujourd'hui? Puis qu'est-ce que j'ai à faire demain? Fait que je trouve que ce journal-là, il permet vraiment d'entrer dans la confiance en toi. T'sais, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? C'est comme... Fait que tu t'en vas souvent, puis à un moment donné, moi, je voulais vraiment essayer de lâcher mon ciel le soir, puis je me suis rendu compte que ça faisait plusieurs pages, que c'est ça que je pouvais faire de mieux. Fait qu'à un moment donné, quand tu fais un recap, là, tu fais comme, OK, ben là, vraiment, on va entrer dans des actions plus concrètes, là, tu sais. Mais quand on l'écrit pas, souvent, ça passe, hein? Tu sais, c'est... Puis juste de déposer, comme tu dis, les 3 choses que j'ai à faire demain, ça, c'est wow. C'est fait. Je sais que demain matin, je m'en occupe. Fait que c'est un beau lâcher prise. T'as pas besoin de répéter dans ta tête avant de te coucher, faut que je fasse ça, faut pas que j'oublie de faire ça. C'est ça. Exact. Ouais, ça, c'est une affaire que je fais des fois avec des clients. Tu sais, mettons, j'en parlais tantôt, je demande toujours l'objectif de la semaine prochaine. Puis ça arrive des fois que l'objectif de la semaine prochaine, c'est le même pendant 2, 3, 4, 5 semaines, des fois, parce que finalement, on se rend compte que ça se fait pas. Fait que là, habituellement, au bout de 2-3 semaines, je leur envoie un message, je suis comme, OK, là, fait 2-3 fois que tu me donnes le même objectif, qu'est-ce que tu vas faire concrètement cette semaine pour le faire? Parce que là, t'as l'air de l'écrire, mais t'as pas l'air d'agir dessus. Fait que concrètement, là, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Ah, ben là, je vais faire telle affaire. Alright, cool! Absolument, la semaine d'après, c'est fait. Exact. Mais c'est juste parce que de se dire qu'on a un objectif, de se donner des objectifs, c'est cool. Mais si tu te donnes des objectifs puis t'agis pas dessus, ça sert à rien finalement. Fait que comme, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Je me souviens, à un moment donné, je travaillais pour une autre compagnie où est-ce qu'on se faisait souvent ça, se donner des objectifs de la semaine. Puis quand on avait un objectif peut-être moindrement plus gros, là, on se dit, OK, qu'est-ce qui arrive si tu le fais pas? On se donnait comme une genre de... Pas de menace, mais une genre de... OK, conséquence, on va mettre un reverse bet. Un reverse bet. J'avais compris un reverse band. J'étais comme... Je mettais pas d'élastique comme pour... En tout cas... on se donnait... Un élastique qui te pète d'en face si tu fais pas ton exercice. On t'enlève ton élastique sur ton hack squat. Oui, c'est ça. Fait qu'on se donnait toujours... On se mettait comme une genre de petite pression comme... Alright, il se passe quoi si tu le fais pas? Puis là, on était comme... Alright, OK, ben si je le fais pas, ben telle affaire. On brûle ta maison. On tue ton chien. Ouais, c'est ça. J'osais pas aller là, Simon. C'est ça. Fait que, non, la maison, c'est correct. Pas le chien. Pas le chien. Ouais, mais je te confirme, si tu brûles la maison, le chien risque d'y passer aussi. Fait qu'on revenait la semaine d'après, puis c'était comme, bon, puis tu l'as-tu fait finalement? Ouais, je l'ai fait. Cool. Parfait.
Mais à un moment donné, c'est qu'il faut... Des fois, j'écoutais... Jordan Peterson parlait d'une expérience à un moment donné que c'était... Tu mettais une souris dans un genre de tube. Puis il y avait comme une genre de petite ficelle attachée après la queue pour voir si tu mettais une odeur de fromage au bout du tube, à quel point est-ce que la souris attirait pour se rendre au fromage. Fait que plus il y avait de la résistance dans la ficelle, plus il qualifiait que comme la souris, elle mettait de l'effort dedans. Puis, mettons, il mettait une odeur de fromage au bout, la souris tirait jusqu'à un certain point. Puis il refaisait une autre fois après ça, puis il mettait une odeur de fromage au bout, mais il mettait une odeur de chat en arrière. Et là, la souris tirait encore plus fort. Parce que c'était pas juste qu'elle s'en allait vers quelque chose qu'elle voulait, c'est qu'elle s'éloignait de quelque chose qu'elle avait peur aussi. Fait que de s'en aller vers quelque chose que tu veux, c'est bien, mais d'essayer de t'en aller dans une direction vers, à l'opposé de quelque chose que tu veux pas, souvent ça aide aussi. Puis des fois, c'est pas toujours clair qu'est-ce que tu veux, mais c'est souvent clair qu'est-ce que tu veux pas. Fait que déjà, si tu peux au moins t'en aller à l'opposé de quelque chose que tu veux pas, tu risques de t'en aller vers quelque chose que tu veux un peu plus. Puis éventuellement, sans que ce soit hyper défini, ouais, mais c'est ça. ça finit par se dessiner éventuellement au fur et à mesure. T'sais. Absolument. Ça me fait penser au dicton de... Tu sais, il y a des gens qui fonctionnent au bâton ou à carotte, là. Genre, tu sais, au gâteau ou... Veux-tu y penser? Non, mais c'est parce qu'il y a plein d'exemples de ça, mais tu sais, justement, soit la récompense, soit le threat. Là, ouais, c'est ça. Un ou l'autre. Il y en a, c'est la carotte et le bâton, quelque chose de même. Fait que c'est le même principe. Il y en a qui vont mieux répondre à du renforcement positif, à quelque chose, un but que tu donnes, juste un renforcement positif. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont mieux répondre à fuir quelque chose. Mais à un moment donné, je me souviens pas c'est dans quel podcast que j'avais entendu ça, mais tu peux pas, ou c'était peut-être quelqu'un ici, tu peux pas tout le temps vivre dans le fuir quelque chose, parce que c'est pas une énergie positive. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que tu trouves quelque chose qui est beaucoup plus positif, qui va t'élever justement, que de tout le temps essayer de t'éloigner de quelque chose. Ça peut te motiver pendant un certain temps, mais tu peux pas rester là-dedans parce que ça reste une énergie qui est beaucoup trop négative. Puis tu vas stagner à un moment donné. Mais je pense que souvent, c'est la peur qui va te faire partir au départ. C'est oui, juste que ça devrait pas être ça qui te maintient 100% du temps. Tu sais, souvent, si tu dis à quelqu'un, si tu fais ça, tu peux gagner 100$, ou si tu fais pas ça, tu vas perdre 100$. Souvent, les gens ont plus peur de perdre 100$ qu'ils veulent gagner le 100$. On avait fait un défi, je me souviens plus c'était avec qui, en tout cas, mais tu sais, moi, je vais... Si tu réussis, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Fait que, tu sais, m'acheter un morceau de linge ou, tu sais, prendre un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, c'est toutes des choses que je fais, tu sais, quand même régulièrement. Puis je me suis dit, tu sais, comme, est-ce que je vais vraiment, tu sais, aller m'acheter un morceau de linge ou tout ça? Fait que là, j'ai fait plus, si, mettons, je réussis pas, là, tu sais, c'est comme je donne 30$ à ma fille. Puis j'ai dit à ma fille, tu sais, là, je viens de bête sur toi. Ouais. Elle a eu 30$. T'avais pas réussi! Oups. Ouais, c'est ça, tu sais, mais c'était plus trigger pour moi quand même, tu comprends? Tu sais, que de juste faire comme, ben, tu sais, je sais que même si je réussis pas, je vais peut-être m'acheter un morceau de linge pareil si je tombe face à un que j'aime vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, je savais que c'était pas... Mais là, ça... C'était quand même pas assez fort. Ben, non! Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus tangible, du moins pour beaucoup de gens, de se dire, si je fais pas ça, il va avoir une conséquence, peu importe qu'est-ce qui se passe. On a été souvent élevés comme ça aussi, la conséquence de base, il est programmé. Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus tangible, parce que tu te dis, mettons que je fais pas ça, j'ai pas telle récompense. On dirait que c'est moins tangible parce que tu l'as déjà pas. Fait que c'est pas comme c'est pas grave, je l'ai déjà pas puis je vis quand même bien, tu sais. Mais le côté, si je le fais pas, j'ai une conséquence, ça va arriver peu importe. Ouais, là, on dirait que ça te motive peut-être un petit peu plus. Si tu penses, parce qu'il y avait, je pense que c'était The Goddess Vibration qui avait dit ça, le meilleur exemple pour la manifestation puis pour être capable de justement devenir la personne que tu veux devenir. La manifestation, c'est pour te rentrer dans la bonne énergie. Imagine que tu as reçu un appel, tu as gagné le loto. Genre, tu l'as gagné. Tu as 30 millions, il est à toi. Mais là, avec la paperasse, les affaires de même, tu sais, ça va prendre 2 semaines avant que tu l'ailles. C'est quoi les actions que tu vas prendre pendant ces 2 semaines-là, en sachant que tu as gagné 30 millions de dollars? Ils sont à toi, là. Genre, tu le sais qu'ils sont à toi. Tu vas les avoir. C'est juste, ça prend 2 semaines. Tu vas complètement, probablement, changer la personne que tu es puis les habitudes que tu vas avoir. Peut-être que tu vas te mettre à faire des investissements que tu voulais faire depuis longtemps. Peut-être que tu vas commencer à... tu sais, tu avais une business qui était en train de se faire, mais là, finalement, là, tu n'as plus besoin de financement. Tu vas pouvoir commencer ce projet-là. Tu avais peut-être des rénovations que tu voulais faire dans ta maison. Peu importe ce que tu voulais faire. Peut-être que, justement, tu avais besoin d'avoir des suivis avec des professionnels, mais tu ne pouvais pas encore te le permettre. Fait que tu vas commencer ça.
peu importe c'est quoi, tu vas commencer à prendre les actions de la personne qui a gagné 30 millions de dollars parce qu'elles sont à toi. Mais pourtant, dans la réalité, tu les as pas encore. Tu vas juste les avoir dans 2 semaines. Mais tu vas quand même commencer à prendre tes actions là, parce que tu le sais dans ton énergie que sont dans ton compte de banque. Fait que c'est la même chose quand tu essaies de devenir une autre personne puis de devenir la version de toi-même que tu veux devenir. C'est, OK, peut-être que j'ai pas encore cette shape-là de fitness, peut-être que j'ai pas encore cette routine de vie-là que j'aimerais avoir, mais c'est quoi les actions que je peux prendre aujourd'hui pour être capable de me rendre là? Parce que est à toi, cette version-là. Tu es capable de devenir cette personne-là. Ça t'appartient. C'est juste une question de commencer à le visualiser puis commencer à agir en fonction de « c'est à moi ». Au lieu de tout le temps de te dire « ah ben non, je peux pas atteindre ça » ou « ah, je suis juste rendu là présentement ». Arrête de penser comme quitter là. Pense à « c'est déjà à toi ». Qu'est-ce que tu fais? Fait que ça, c'est beaucoup plus propulsant comme énergie. Je suis d'accord avec ça. Si tu avais un mot de la fin sur lequel laisser les gens, un genre de résumé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je pense que le mot acceptation est comme... Je pense que ça va être le mot du podcast. Ça ressort vraiment, vraiment beaucoup, tu sais. Puis c'est ça, regarder qu'est-ce qui t'empêche d'accepter où tu es. Fait que, tu sais, moi, je pense que je sais pas comment il reste de jours, là, tu sais, avant Noël, mais c'est ça vraiment comme de rentrer là-dedans, tu sais, comme qu'est-ce qui m'empêche d'être dans l'acceptation. Puis là, comme accepte, et après ça, c'est juste la même énergie, tu sais, c'est comme, tu l'as déjà, là. Tu es déjà cette personne-là, fait que qu'est-ce que tu fais pour build ça, tu sais. J'ai beaucoup aimé le mot « renaissance » aussi que tu as dit. Tellement. Ouais. C'est tellement plus positif pour tout, là. Ça amène tellement, justement, une énergie différente à la perception de ce que tu es en train de faire, que tu n'es pas obligé d'être juste un deuil plate. C'est une renaissance, c'est beaucoup plus comme « ah, yeah, il y a quelque chose de le fun qui s'en vient. » Ouais. Moi, j'imagine des chevaliers, je suis désolée, là. Mais moi, ça me parle vraiment parce que je trouve vraiment qu'on est, tu sais, on renaît, tu sais, les enfants sont plus vieux, tu sais, puis il y a comme une énergie, fait qu'il y a vraiment comme une énergie de création, fait que tu sais, c'est comme, je renais à travers ça, puis on a un cheminement de fait aussi, hein, tu sais, comme justement, les blessures, on a envie de les laisser de côté, on a envie de, tu sais, d'être vraiment plus soi, d'entrer dans cette vérité-là, fait que tu sais, moi, je trouve qu'il y a vraiment comme une belle énergie, puis je veux la faire transparaître, cette énergie-là. La préménopause, on n'en parle pas. Moi, je suis arrivée là-dedans, j'ai des amis tout le temps beaucoup plus jeunes que moi, mais quand même, je suis arrivée là-dedans, j'ai fait comme, mon Dieu, tu sais, mais on est dans ben pas outillés, on n'en parle pas de nulle part de ça, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que moi, je veux vraiment prendre la femme puis l'outiller, tu sais, pour qu'elle puisse comme traverser ça vraiment en douceur, tu sais. Puis je vais suivre la formation d'hormonothérapie aussi, fait qu'en étant... Très cool. En étant ciblée, d'être capable de la recevoir, puis quand tu l'as passé, il y a juste une compréhension qui est au-delà. Si les gens veulent te suivre, en apprendre un peu plus sur toi, te contacter pour potentiellement utiliser tes services, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Bien, partout, c'est Claudine Pépin, en fait, Instagram, Facebook et mon site web qui va être remanié là, prochainement, là, mais partout, Claudine Pépin. Donc, Claudine Pépin. Puis, t'es à Granby, si je me souviens bien? Ouais. Cool. Mais tu fais les suivants en ligne aussi, right? Oui, 85% de ma clientèle, même, on dirait que mon pourcentage augmente tout le temps, là, tu sais, c'est presque tout en ligne. Très cool. Ben, merci beaucoup de t'être déplacé encore pour un autre podcast. C'était une super cool conversation. J'espère que ça a parlé à bien du monde aussi parce que... Je pense que oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir concernés par ça. On en a fait un, il y a pas super... En fait, je pense que c'est celui de la semaine passée. Puis il y a quand même une couple de personnes qui t'ont écrit et étaient comme « Crime, êtes-vous chez vous pour parler de moi de même? » Non, ouais, c'est ça. D'accord. C'est tout le temps pinpoint sur ma vie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Fait que j'espère que ça vous a parlé un peu. Si jamais vous vouliez, encore une fois, un 10% sur votre commande NIH en ligne, donc WACV10 sur le site internet de NIH. Si jamais vous vouliez nous suivre, donc coach.ly/BM puis coachsim/BM aussi. Puis si vous avez aimé, likez, taguez-nous, partagez avec un hashtag acceptation. Ouais. Pour le mot du podcast. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.